en se réveillant d'un seul coup. On ne voit qu'une petite fille qui s'agenouille misérablement devant vous. Muguet, je t'en supplie, ne pars pas. Si tu pars, comment vais-je vivre? À ce moment-là, tu regardes autour de toi avec incrédulité. En regardant les poutres anciennes qui ont beaucoup de caractère, tu finis par revenir à toi complètement. Tu réalises que tu es en fait revenu à la vie dans les années 70. Tu prends fermement la femme devant toi dans tes bras. Avec le baiser le plus passionné, tu essuies les larmes de son visage. Dans ta vie précédente, vous étiez un couple envié. Tu as épousé Xiao Qing sans débourser un centime. De plus, après le mariage, Xiao Qing t'a traité comme un roi à la maison. Cependant, un an plus tard, ton père a réussi à obtenir pour toi le droit de retourner en ville. Tu n'hésites pas une seconde. Tu abandonnes Xiao Qing et rentres directement en ville. Quelques mois plus tard, tu trouves une nouvelle femme. Après que Liu Ruiyan soit devenue ta femme, elle ne cesse de te faire dépenser de l'argent. Finalement, pour comploter sur l'héritage de ta famille, elle a même dénoncé et calomnié ton père pour corruption. Pendant la période de l'économie planifiée des années 70, la corruption était un crime grave à cette époque. Ton père a été exécuté sur le champ à cause de cela. Toi et ta mère avez également été impliqués et devaient purger une peine de prison à vie. Ta mère n'a pas pu supporter une telle humiliation. Elle a choisi de mourir en prison pour faire entendre son message, te laissant seul et abandonné. C'est à ce moment-là que tu as enfin réalisé que la seule qui se souciait vraiment de toi était Xiao Qing, cette fille naïve. Juste au moment où tu étais le plus désespéré, les frères de Xiao Qing sont alors apparus devant toi. Ils ont sans cesse collecté des preuves et contacté leurs supérieurs. Après 5 longues années d'efforts, ils ont enfin réussi à réhabiliter ton père, te permettant d'être libéré sans charge. Après être sorti de prison, tu as immédiatement cherché à savoir où était Xiao Qing. En conséquence, plusieurs de tes frères t'ont donné une bonne raclée, et ils t'ont révélé la vérité sur la situation. En fait, Xiao Qing est décédée 6 mois après ton départ. Elle est morte à cause de son chagrin. Et c'était même un double drame. Elle était enceinte. Pendant plus d'1 mois. C'est à cause des derniers mots de Xiao Qing que 5 de tes frères ont tout fait pour. Ils ont travaillé dur pendant 5 ans pour te sauver. La vie précédente a défilé dans ton esprit comme un spectacle. Cette douleur et ce regret étaient clairs. Comme si cela venait de se produire une seconde auparavant. Tu as instinctivement serré Xiao Qing plus fort dans tes bras. Le ciel a eu pitié de moi, se maudit. J'ai eu une seconde chance de renaître. Xiao Qing, ma chère Xiao Qing. Je ferai tout pour te traiter bien dans cette vie. Je ne partirai plus. Je ne partirai plus jamais. Xiao Qing avait les yeux écarquillés, avec une expression d'incrédulité. Vraiment? Muguet. Je ne pars plus, je ne pars vraiment plus. Je veux rester à tes côtés pour toujours. En disant cela pour rassurer Xiao Qing, tu as directement embrassé les lèvres délicates de ta femme. Alors que les deux s'embrassaient de plus en plus passionnément. Quand ta main s'est glissée sous les vêtements de Xiao Qing. Soudain, un cri retentit de l'extérieur. Muguet, ce petit fils de pute, veut-il encore s'enfuir? Attends que je lui casse les jambes. Pendant qu'il parlait, on entendit un bruit sourd. La petite porte en bois rudimentaire fut directement défoncée d'un coup de pied. Juste après, un grand homme au visage sombre entra en courant avec une corde. Et à ce moment-là, ta main était justement glissée sous les vêtements de Xiao Qing. Tu as discrètement retiré ta main des vêtements de Xiao Qing. Et tu as accidentellement touché quelque chose que tu n'aurais pas dû. Xiao Qing poussa un petit gémissement. À ce moment-là, le beau-frère avait un visage encore plus sombre. Espèce de petit voyou, que fais-tu là à te cacher? Lève-toi tout de suite. Le villageois m'a dit que le quota pour rentrer en ville est enfin arrivé. Toi, tu as une place. Tu comptes abandonner ma sœur et rentrer en ville tout seul? Est-ce vrai? Lève-toi et avoue. Oui, beau-frère. Tu oses encore l'admettre? N'oublie pas. À l'époque, tu n'as pas dépensé un sou pour épouser ma sœur. Après le mariage, tu ne fais même pas un seul travail agricole. Maintenant que tu peux rentrer en ville, tu penses pouvoir partir comme ça? Il n'y a pas de chose aussi facile. Je vais te ligoter tout de suite. On va voir si tu oses encore t'enfuir. En disant cela, Egoa s'approcha de toi avec une corde. Il va vraiment te ligoter. En voyant Egoa vouloir attacher son mari, Xiao Qing ne l'accepta pas. Elle ouvrit les bras, comme une poule protégeant ses poussins. Elle regarda son frère avec de grands yeux, furieuse. Ne l'attache pas. Frère, dégage. Ce n'est pas ce gars qui va s'enfuir? Ne l'attache pas. Tu le laisses s'enfuir comme ça? Tu ne tiens pas à ce petit idiot à ce point. Tu es prêt à le laisser partir? Xiao Qing dit avec une voix plaintive. Mais je ne veux pas que tu l'attaches non plus. D'accord, d'accord. Attends qu'il s'enfuit. Ne pleure pas devant moi. À ce moment-là, tu t'es levé brusquement. Tu as fermement pris la main de Xiao Qing. Je ne vais pas m'enfuir. Je ne partirai jamais de ma vie. Je resterai toujours près de Xiao Qing. Ne t'inquiète pas, grand frère. Petit idiot. Sale petit. Ce que tu dis est vrai. Tu as répondu sérieusement. C'est absolument vrai. Si vous n'êtes pas rassuré, je peux aller voir le villageois maintenant pour lui expliquer. Je ne veux plus de mon droit de retour en ville. Je vais rester au village de Shifeng. Je resterai avec Xiao Qing pour toujours. Dès que ces mots ont été prononcés, les yeux de Xiao Qing et Egoa se sont illuminés. Eh bien, c'est toi qui dis ça. Je ne t'ai pas forcé. Allons-y, allons chez le villageois maintenant. Après avoir réglé les affaires de retour en ville, Xiao Qing, qui pleurait auparavant comme une fleur sous la pluie, maintenant, son visage rayonne de bonheur.
En marchant, elle te tient encore par le bras. Ses yeux roses sont remplis de bonheur. Elle a juste promis de rester au village de Shifeng. Cela peut rendre Xiaoqing si heureuse. Après avoir quitté dans la vie précédente. À quel point Xiaoqing a-t-elle souffert? Tu ne peux pas t'empêcher de prendre doucement la main de Xiaoqing. Vos doigts s'entrelacent fermement. Xiaoqing, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui se passera à l'avenir. Je ne te quitterai jamais. Muget, tu es vraiment bien. C'est juste un vœu simple, rien de plus simple. Cela rend Xiaoqing aussi douce que si elle était tombée dans un pot de miel. Regardez ma petite sœur et mon beau-frère se gaver d'amour devant moi. Le frère aîné Egoa, au visage sombre, se frotta le menton. Ce petit gars voulait désespérément retourner en ville auparavant. Maintenant, il se montre si honnête. Je dois garder un œil sur ce petit gars. Il doit probablement faire semblant. Son but est de nous faire, ma sœur et moi, baisser notre garde. Et ensuite, profiter de l'occasion pour s'enfuir. Je ne peux absolument pas le laisser réussir. Une fois rentré chez nous, Xiaoqing hésita un instant. Bien qu'elle ait très envie de rester à la maison, elle devait aussi aller travailler. Sinon, il n'y aurait pas assez de points de travail pour manger à la maison. À ce moment-là, Egoa sembla comprendre ce que pensait Xiaoqing. Il dit sérieusement. Sœur, n'hésite pas à aller travailler. Ce mois-ci, j'ai gagné assez de points de travail. Je peux me reposer quelques jours. Je vais rester à la maison pour surveiller ton mari. Je ne laisserai absolument pas ce petit gars s'échapper. Tu dis sérieusement. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. J'ai dit que je ne partirai pas, donc je ne partirai pas. Pourquoi n'as-tu pas confiance en ton mari? Avec la double garantie de mon grand frère et de toi. C'est seulement à ce moment-là que Xiaoqing a pu partir travailler l'esprit tranquille. Cependant, avant de partir, elle a quand même ouvert de grands yeux pour avertir. Grand frère, tu ne dois surtout pas le maltraiter à la maison. Et tu ne dois pas non plus lui crier dessus. Si tu le fais souffrir, je serai vraiment en colère. Egoa a répondu en riant. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Va travailler. Une fois que Xiaoqing est parti, Egoa n'a plus été aussi poli. Il a immédiatement saisi ton col. Et t'a enfermé dans la pièce comme s'il attrapait un poussin. Espèce de petit malin. Ne pense pas à faire des tours. Je vais te surveiller tous les jours. On va voir comment tu t'en sors. Je te le dis, ne me fais pas de cachotterie. Si tu m'énerves vraiment, je vais te rendre infirme. Tu te tenais dans la pièce, avec un sourire amer sur le visage. Puis, tu as regardé autour de toi. La maison était si pauvre qu'on ne pouvait même pas trouver de souris. Comment vais-je rendre ma précieuse épouse heureuse? Il semble que je dois faire quelque chose. Ensuite, il frappa à la porte. Grand frère, laisse-moi sortir. J'ai quelque chose à te dire. Egoa fit un bruit de mépris. Et, petit, ne pense pas à me faire des illusions. Je ne suis pas ta petite sœur. Je ne tombe pas dans ton piège. Maintenant, tais-toi et reste dans ta chambre. Si tu m'énerves vraiment, je te frapperai. Grand frère symbole marque déposée. Je veux sortir pour faire pipi. Tu ne peux pas me laisser faire pipi dans la chambre, n'est-ce pas? Pas de traduction nécessaire. Toi, tu as vraiment beaucoup de problèmes toute la journée. Dépêche-toi de sortir. Une fois que tu as fini, retourne vite. Après que tu sois sorti. Il sourit rapidement en disant. Grand frère, je veux sortir un moment. Il n'avait pas encore fini de parler. Le visage d'Egoa devint sombre. Il serra les poings. Sa voix devint extrêmement en colère. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions, espèce de petit-fils de. Après avoir dit cela, Egoa leva directement son poing, aussi gros qu'une marmite. Cependant, face au poing d'Egoa, tu n'as pas bougé d'un pouce. Au contraire, tu as dit avec détermination. Grand frère, je ne veux pas fuir. Je veux juste aller chercher à manger pour Xiaoqing. Tu as aussi vu la situation chez nous. À chaque repas, nous ne pouvons manger que de la bouillie de légumes sauvages. Xiaoqing doit y aller tous les jours. Manger ces choses tous les jours n'apporte absolument aucun nutriment. C'est pourquoi je prévois d'aller chercher de la nourriture. Pour donner un peu de nutriments à Xiaoqing. Dès que ces mots ont été prononcés, Egoa, furieux, a été un instant stupéfait. Il a lâché son poing avec déception. Il te regardait avec incrédulité. Tu veux vraiment sortir pour chercher de la nourriture pour ta petite sœur? Oui, si tu n'es pas rassuré. Tu peux venir avec moi. Egoa hocha la tête. D'accord, puisque tu veux que je te suive. Alors je peux accepter que tu sortes. Ensuite, en me basant sur les souvenirs de ma vie précédente. Tu as amené Egoa au fleuve Mingjiang. Cette rivière regorge de ressources halieutiques. Seulement, personne ne sait encore maintenant. Dans quelques années, tout le fleuve Mingjiang sera rempli de bateaux de pêche. À ce moment-là, Egoa a dit avec un sourire moqueur. Petit, écoute ce que je vais te dire. Des dizaines de personnes se sont noyées dans ce fleuve Mingjiang. Et même les bancs de sable les plus peu profonds ici font plusieurs mètres de profondeur. On ne peut même pas y plonger. On ne peut tout simplement pas attraper de poissons. En entendant cela, tu as juste souri. Qui a dit que je voulais attraper des poissons? Grand frère, regarde bien. Après avoir dit cela, tu as sorti un sabre de derrière ton dos. Et tu as commencé à frapper la forêt de bambous au bord de la rivière. Rapidement, grâce à tes souvenirs de ta vie précédente. Tu as tissé 6 nasses à poissons. Tu as aussi trouvé des vers de terre à mettre au fond des nasses. Puis tu as immergé les nasses à l'endroit où tu pensais que les poissons seraient les plus actifs. Les deux assis au bord de la rivière ont discuté pendant un bon moment. À ce moment-là, tu as pensé que le temps était à peu près écoulé. Et tu as dit à Egoa. Allons-y, grand-oncle. Je vais chercher le filet.
Egoa était déjà impatient d'attendre. À l'entendre, il a bondi du sol comme une fusée. Il a saisi la corde en bambou et a commencé à tirer vers le haut. Ce tirage était incroyable. Le filet était aussi lourd qu'un poids. Egoa a immédiatement écarquillé les yeux. Il s'est exclamé de surprise. Waouh, ce filet est vraiment lourd. Il y a du poisson, c'est sûr. Avec sa force brute. Le filet a commencé à être tiré petit à petit. Le filet est sorti de l'eau. La prise à l'intérieur a fait écarquiller les yeux d'Egoa. Ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. On voyait que le filet était rempli de poissons, crevettes et crabes. Egoa était stupéfait en regardant. Tu l'as pressé. Que est-ce que tu attends, grand frère? Tire vite vers le haut. Il y a encore plusieurs filets à sortir. Ça arrive, ça arrive. Aujourd'hui, nous avons vraiment eu de la chance. Je vais voir comment cette cage est. Mon Dieu, cette cage semble plus lourde que la précédente. Mon beau-frère, nous avons vraiment fait fortune aujourd'hui. Tu as souri. Allons-y, grand frère, rentrons à la maison. Xiaoqing va bientôt finir son travail aussi. Nous allons d'abord rentrer pour lui préparer du poisson à manger. Pendant ce temps, de l'autre côté, Xiaoqing vient de finir son travail. Elle court rapidement vers la maison. Elle pousse la porte avec impatience. Mais elle découvre que la maison est vide. Elle a fouillé toute la maison. Xiaoqing ne vous a pas trouvé. Grand frère avait clairement dit qu'il s'occuperait sûrement bien de Muget aujourd'hui. Mais maintenant, Muget a disparu. Et grand frère a aussi disparu. C'est sûr que Muget s'est enfui. Et ensuite, grand frère est parti à sa poursuite. Ouh. Muget, pourquoi es-tu parti? Que est-ce que j'ai mal fait? Je peux changer, non? Pourquoi es-tu si déterminé à me quitter? Muget, que vais-je faire si tu pars? Alors qu'elle pleure à chaudes larmes. Deux silhouettes reviennent lentement sous le soleil couchant. En entendant les pleurs de Xiaoqing, on dirait que ton cœur est déchiré. Tu te précipites devant Xiaoqing. Et tu la prends dans tes bras. Tes yeux sont légèrement rouges. Xiaoqing, ne pleure pas. Dis-moi quel imbécile t'a fait du mal. Je vais lui régler son compte tout de suite. Xiaoqing entend une voix familière. Elle lève la tête, un peu incrédule. Quand elle te voit revenir, elle devient instantanément ravie. Muget, tu n'es pas parti? Je pensais que tu étais parti. Que tu ne voulais plus de moi. Personne ne m'a fait de mal. Je suis revenu juste parce que je vous ai vu absent. Je pensais que tu étais encore parti. Je t'en supplie. Ne pars surtout pas. Je te ferai tout ce que tu veux manger. Tant que tu ne pars pas. Je te donnerai mon cœur si tu le voulais. En entendant la voix presque suppliante de ma femme. Ton cœur semble avoir de grandes mains. Qui pétrissent comme de la pâte. Elle s'aime tant. Aimée au point de donner son cœur et son âme. Comment ai-je pu être si cruel? Dans ma vie précédente, je l'ai même abandonné. Tu l'enlaces fermement dans tes bras. Ne t'inquiète pas, je ne pars pas. Je ne partirai jamais de cette vie. Je passerai ma vie avec toi. Allons obtenir notre certificat. Demain, nous irons chercher notre certificat de mariage. Dans ma vie précédente, j'avais des intérêts égoïstes. Bien que j'ai épousé Xiaoqing. En réalité, je n'ai jamais obtenu de certificat. Parce qu'en obtenant le certificat, ton domicile doit être transféré de la ville à la campagne. Si Xiaoqing ne divorce pas, je ne pourrai jamais retourner en ville. Et dans cette vie, dans la ville, je resterai à Shifeng Village pour toujours avec ma femme. Xiaoqing regarde avec ses grands yeux brillants. Son expression est choquée, comme si elle voyait le soleil sortir de l'ouest. Que dis-tu? Demain, viens avec moi pour obtenir le certificat. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Ce petit air naïf te fait rire aux éclats. Il a levé la main et lui a pincé le nez. C'est vrai, nous irons demain à la commune pour obtenir notre certificat de mariage. Muget, tu es vraiment génial. Xiaoqing a poussé un cri. Te tenir dans mes bras, c'est une pluie de baisers. Bon, vous deux. N'est-ce pas un peu exagéré? Je suis encore ici. J'ai envie de t'embrasser. Ce soir, fermez la porte et embrassez-vous tranquillement. Embrassez devant moi, ton beau-frère, et avoir le visage tout mouillé. Vous n'avez pas honte? À ces mots, Xiaoqing s'est rapidement éloigné de tes bras. Son joli visage est devenu instantanément rouge de honte. Quand elle a vu les grands filets de poisson à la porte, elle était si surprise qu'elle n'arrivait plus à fermer la bouche. Frère, tu as vraiment dérangé le nid de poisson. Comment as-tu attrapé autant de poissons? À ce moment-là, Egoa a affiché un sourire satisfait. Ah, impressionnant, n'est-ce pas? Je te le dis. C'est ce que j'ai attrapé aujourd'hui avec mon beau-frère au fleuve Ningjiang. Au total, au moins 70 kilos. Ça suffit pour vous nourrir pendant un mois. En entendant que c'est toi qui as attrapé ce poisson, Xiaoqing se sentit immédiatement plus excité. Je n'ai pas pu m'empêcher de te prendre dans mes bras. Et je t'ai embrassé fortement sur la joue. Moi, Muget, je peux même fabriquer des nasses à poissons. C'est vraiment impressionnant. Puis je t'ai pris par la main et nous sommes allés dans la maison. Muget, tu as attrapé tant de poissons aujourd'hui. Tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Allez, bois d'abord un peu d'eau. Veux-tu que je te masse les épaules un peu? Mon homme est vraiment génial. Tu as souri sans dire un mot. Egoa a apporté les poissons. Tout le monde a commencé à ranger dans la cuisine. Tu as d'abord trié tous les poissons. Puis tu en as pris quelques-uns au hasard. Tu as remis le reste dans la nasse et l'as donné à Egoa. En regardant la nasse devant toi, Egoa demanda avec curiosité. Que veux-tu dire par là? Tu as dit lentement. Je te les donne avec quelques autres oncles. En entendant cela, Egoa était complètement stupéfait. Il te regardait comme s'il voyait un extraterrestre. Il resta figé un moment. Egoa pointa son doigt vers sa sœur. Petite sœur,
J'ai l'impression que ton homme est possédé. Veux-tu que je l'emmène au village de Zila pour voir la vieille Wang? Avec un bruit sec. Le doigt des Gowa fut renvoyé par une gifle de Xiaoqing. Xiaoqing te prit par le bras. Elle regardait son grand frère avec colère. C'est toi qui es possédé. Grand frère, ne dis pas n'importe quoi. Muget est en pleine forme. Et Gowa fit la moue. S'il n'était pas possédé, il ne me donnerait pas autant de choses. Ce petit gars n'a pas dépensé un sou depuis son mariage. Pas un centime n'a été dépensé pour notre famille, n'est-ce pas? Maintenant, il devient soudainement si généreux. À part être possédé, je ne sais vraiment pas pourquoi. Les paroles des Gowa te plongèrent dans un profond sentiment de culpabilité. Avant, je ne comprenais pas mon grand frère. Je ne savais que demander. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je vais prendre soin de Xiaoqing de tout mon cœur. Vous m'avez tant aidé. Je vous remercie vraiment. Je garde toutes ces gratitudes en moi. Alors, prends ces choses. Dès que ces mots ont été prononcés, Gowa est tombé dans le silence. Quelques secondes plus tard, Gowa a dit en souriant. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi remercier? Tant que vous êtes heureux tous les deux. Nous, en tant que frères, sommes satisfaits. Puis il a de nouveau refusé. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Gardez-le pour vous. Allez, grand frère, ne traîne pas. Prends ce que Muget t'a donné. Avec autant de poissons, nous ne pourrons pas tout manger. Finalement, c'est Xiaoqing qui a tranché. Elle a forcé Gowa à accepter le poisson. Après le départ des Gowa, tu ne pouvais pas t'empêcher de regarder Xiaoqing. Xiaoqing est devenu rouge sous ton regard. Elle a dit timidement. Muget, si tu veux parler de ça. Une fois le repas terminé, fais ce que tu veux. Attends un peu. J'ai faim. Tu souris malicieusement. Je ne peux rien y faire, ma femme. Tu es vraiment trop belle. Ça me donne vraiment envie. Je n'ai pas pu résister. Xiaoqing s'approche timidement de toi. Elle t'embrasse sur la joue. Je suis ta femme. Je le serai pour toujours. Regarde-moi comme tu veux. Que est-ce qu'il y a à envier? Le baiser de Xiaoqing te fait perdre tout contrôle. Tu tends les bras et prends ta douce femme dans tes bras. Plus tu touches, plus tu deviens accro. Xiaoqing se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle se dégage de tes bras, le visage rouge. Attends, attends. C'est trop grand. La soupe de poisson va brûler. Embrassons-nous quand nous irons dormir. Je ne vais pas m'enfuir. Pourquoi es-tu si impatient aujourd'hui? Et, ma femme, tu es à la fois parfumée et douce. Je ne peux tout simplement pas résister. Quelle agitation. Le dîner est enfin prêt. Tu es assis à côté de Xiaoqing. En dégustant ces plats préparés avec amour. Un sentiment de bonheur m'envahit. Cependant, en mangeant, tu réalises qu'il y a quelque chose qui cloche. Bien que Xiaoqing soit constamment en train de servir du poisson, elle en mange très peu. La plupart du temps, elle fait une seule chose. C'est-à-dire te retirer les arêtes du poisson. Tu as déjà mangé presque toute la carpe. Et au final, elle n'a rien mangé. Tout en se contentant de jouer avec ses baguettes. Une véritable femme dévouée. Un cerveau amoureux stupide. Cependant, si ce n'est pas un véritable amour, qui voudrait être dévoué ainsi? En voyant cela, ton cœur se brise. C'est bien ma femme. Mon cœur et mes yeux ne sont remplis que de ma femme. Alors tu prends un morceau de poisson. En faisant attention, tu enlèves les arêtes à l'intérieur. Puis tu mets le poisson dans son bol. Xiaoqing te fait manger. En voyant le poisson dans le bol, Xiaoqing est soudainement surprise. Ensuite, elle te renvoie rapidement le poisson. Avec un sourire idiot. Et, je suis rassasié. Je te donne tout à manger. Non. Dépêche-toi de me faire manger. Ce reste de demi-poisson. Le reste de la bouillie de crevettes dans la casserole est tout à toi. Tu dois tout finir. Si tu oses ne pas manger, je retournerai en ville demain. À ces mots, Xiaoqing a été si effrayée que son visage a changé. Elle a rapidement pris son bol de riz et a commencé à manger frénétiquement. En mangeant, elle disait aussi. Non, non, non. Muget, ne pars pas. Tant que tu ne pars pas. Je ferai tout ce que tu dis. Je mange tout de suite. En regardant ma femme boire goulûment la bouillie de crevettes. Elle mange goulûment le poisson que tu lui as servi. Ton visage est tout sourire. C'est ça qu'il faut. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Tu avais encore un petit visage rond et plein. Maintenant, tu es devenue toute mince avec un visage en forme de pastèque. Je n'aime pas les visages en forme de pastèque. J'aime ton petit visage rond. Et tes jolies fossettes. Donc, tu dois bien manger à chaque repas. Si tu oses te laisser maigrir en ne mangeant pas, je retournerai en ville et je ne te garderai pas. En entendant cela, Xiaoqing. Sa vitesse de manger est devenue encore plus rapide. On pourrait même dire qu'elle dévore son repas. Ne t'inquiète pas, Muget. Je vais être obéissante. Tant que tu ne pars pas. Donne-moi un mois au maximum. Je pourrai retrouver mon petit visage rond d'avant. Très bien. Xiaoqing a souri et a dit avec tendresse. Muget, tu es vraiment gentil. Je me sens tellement heureuse. C'est comme si je rêvais. Petit idiot. Ce n'est pas un rêve. Notre vie à l'avenir sera de mieux en mieux. Bon, mangeons, ne parle pas tout le temps. Fais attention à ne pas t'étouffer avec les arêtes de poisson. Après avoir rapidement terminé le repas, tu la regardes avec son petit visage gonflé en train de respirer. Elle rit joyeusement. Si tu es trop plein, va faire un tour. Je vais laver ces assiettes. Après avoir dit cela, tu commences à ranger les couverts. Muget, comment peux-tu faire cela? Laisse-moi faire. Tu fais exprès de faire la tête pour me faire peur. Quoi? Tu ne m'écoutes plus encore. Si tu ne m'écoutes pas, je vais rentrer en ville. D'accord, d'accord. Je ne vais pas laver, je ne vais pas laver. Mais ne me fais pas peur tout le temps.
Si tu veux que je ne te fasse pas peur, alors sois sage et écoute. Peu de temps après, il est 8 heures du soir. À cette époque, il n'y avait pas d'activité de loisir. Après avoir bien mangé et bu, il est naturel d'aller se coucher. Tu n'attends que ça depuis longtemps. Après s'être lavé, tu commences à te glisser sous les couvertures. Viens, viens, viens. Femme. Le lit est bien chaud pour toi. Dépêche-toi de monter. Xiao Qing rougit immédiatement. Parce qu'elle sait que le lit chaud est un mensonge. Ce qui est vrai, c'est qu'il veut l'embêter. Mais c'est son propre mari. Et c'est l'homme qu'elle préfère. Pour ce genre de choses. Elle n'est pas contre. Elle a rapidement enlevé ses vêtements. Il ne lui reste qu'un seul sous-vêtement. Tu as dégluti plusieurs fois avec force. Puis tu as tiré Xiao Qing sur le lit. Femme, tu es vraiment belle. Après avoir complimenté ta femme, tu es impatient de profiter de cette belle chair. Mais à peine la couverture tirée, on entendit soudain frapper à la porte. Pour être honnête, au moment où le coup à la porte a retenti, tu as failli exploser de colère. Il est malade ou quoi? Pourquoi ne pas être à la maison pour dormir avec sa femme à cette heure-là? Pourquoi tu viens frapper à ma porte? Ensuite, je mets ma veste en grognant. Je me dirige vers la porte avec mauvaise humeur. Qui est là? C'est moi. C'est ton beau-frère. Et la voix familière des Gowa résonne à l'extérieur de la porte. Tu ouvres la porte avec perplexité. Pourquoi viens-tu si tard, beau-frère? Puis, je me bloque à l'entrée. J'espère qu'Egowa sera un peu plus subtil. Rentre vite. Mais Egowa ne comprend vraiment pas. Au contraire, il tend la main et te pousse. Que fais-tu là, à la porte? Laisse-moi entrer. Je suis venu spécialement pour apporter des petits poissons frits à Xiao Qing et à toi. Xiao Qing adore les petits poissons frits. Goûte, c'est délicieux. Je prends les petits poissons. Tu hoches la tête avec gratitude. Merci, beau-frère. Il se fait tard. Rentre vite te reposer. Demain, il faut encore travailler. Le beau-frère souriant entre directement dans la pièce à côté. Ah, j'ai assez de points de travail. Ce mois-ci, je n'ai pas besoin de travailler. Demain, nous allons continuer à pêcher. On va essayer d'en attraper quelques centaines de kilos. Après être entré dans la chambre, il te voit encore debout bêtement dans la cour. Et Gowa te conseille encore. Que fais-tu là, debout comme un idiot? Va vite te coucher. Nous devons encore aller pêcher demain. Tu te dis dans ton cœur. Je vais attraper un poisson énorme. Je te donne mon filet à poisson. Retourne jouer tout seul. Ne reste pas ici à me gêner avec ma femme, d'accord? Mais finalement, je n'ai pas pu chasser Egowa. Parce que ce type est entré dans la chambre et s'est endormi instantanément. La seconde d'avant, il parlait encore avec toi. La seconde suivante, il ronflait déjà à plein poumon. Tu retournes au lit. Xiao Qing regarde ta tête de dégoût. Elle rit tellement qu'elle ne peut plus se redresser. Tu rigoles, mais je suis sur le point d'étouffer. Tu n'as nulle part où décharger ta colère. Je ne peux que lui donner une claque à Xiao Qing avec colère. Elle a reçu une claque. Xiao Qing s'est enfin calmé. Te voyant avec cet air d'étouffement, elle a cligné des yeux. Elle a dit d'un ton charmeur. Muguet, si tu le veux vraiment, ce n'est pas impossible. De toute façon, grand frère dort profondément. Tu dois juste être un peu plus doux. Tant que tu ne le réveilles pas. Tes yeux se sont immédiatement illuminés. Oui, c'est vrai. Grand frère dort comme un cochon mort. Sois juste un peu plus léger. Il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe ici. Il a donc enroulé ses bras autour de sa douce et délicate petite femme. Il l'a embrassée passionnément. Craquement. Dans la pièce silencieuse, un bruit désagréable a résonné. Si fort. Même Egowa a été réveillée. Petite sœur, Marie. Que est-ce que vous faites? Faites un peu moins de bruit. Le lit va s'effondrer à cause de vous. Après avoir dit cela, Egowa s'est tapé sur les fesses. Il s'est retourné et a continué à dormir. De l'autre côté, vous deux, mari et femme, rougissez comme des singes. Alors qu'en réalité, vous n'avez même pas encore forcé. En conséquence, le lit sous vous semble prêt à s'effondrer. Le bruit est trop fort. Tu dois aussi abandonner l'idée de dévorer ta petite femme. À ce moment-là, Xiao Qing a soudainement approché sa tête de ton visage. Elle a doucement picoré tes lèvres. Muguet, tu es vraiment bien. Tu n'as même pas ouvert les yeux. Parce que tu utilises toute ta raison. Réprimant les flammes agitées de ton cœur. Puis, en respirant fort, il a dit. Xiao Qing, sois un peu plus sage, d'accord? Sinon, si tu m'énerves. Je me fiche de savoir si ton grand frère est à côté. Je vais te gérer, peu importe quoi. Xiao Qing entend cela. N'ose plus te taquiner. Se blottit contre toi comme un petit chat. Finit par fermer les yeux. Quand tu te réveilles le lendemain, la première chose que tu fais est de toucher Xiao Qing à tes côtés. En tendant la main. Tu ne touches rien. Tu n'oses même pas ouvrir les yeux. Était-ce vraiment un rêve? Mais c'est vrai. Comment une personne pourrait-elle renaître? Alors que tu es blotti dans ton lit, n'osant même pas faire face à la réalité. Une voix douce et sucrée résonne à ton oreille. Muguet. J'ai déjà préparé le petit déjeuner. N'oublie pas de manger quand tu te lèveras. Je dois aller travailler. Je pars d'abord. Tu frémis tout entier. Tu te redresses brusquement dans le lit. Ce n'est pas un rêve. Tu es toujours dans cette petite maison délabrée des années 70. Et devant toi se tient toujours ta petite épouse chérie à laquelle tu penses jour et nuit. Tu es ému au plus profond de toi. Tu as attiré Xiao Qing dans tes bras. Tu l'as embrassé sur ses lèvres rouges. Aujourd'hui, j'ai encore des choses importantes à faire. Je vais demander un demi-jour de congé. Je retournerai au travail cet après-midi. Des choses importantes. De quoi s'agit-il? Tu as dit lentement. Bien sûr, c'est pour aller chercher notre certificat de mariage.
Je ne t'ai pas promis cela hier? J'ai déjà préparé mon livret de famille. Nous y irons après avoir pris notre petit déjeuner. Dès que ces mots ont été prononcés, Xiaoqing était complètement abasourdie. Elle se tenait là, perdue. Elle était encore sous le choc. Ah, Mugo, tu ne m'as pas menti. Tu es vraiment prête à aller chercher le certificat de mariage avec moi? Pourquoi je te mentirais? Je vais prendre mon petit déjeuner tout de suite. Après le petit déjeuner, nous irons à la commune. Après avoir mangé, toi et Xiaoqing vous vous êtes bien apprêtés. Main dans la main, nous nous sommes dirigés vers la commune. Xiaoqing était très nerveuse pendant la photo. Soit elle tirait sur sa robe, soit elle se frottait les cheveux. En gros, c'était comme si elle avait des fourmis dans les jambes. Elle était sur des charbons ardents. Le photographe, Wang Shifu, avait l'air mécontent. Je dis, camarade Xiaoqing, assieds-toi bien s'il te plaît. Ne bouge pas. C'est si difficile que ça? Xiaoqing rougit à ces paroles. Elle a rapidement demandé d'arrêter la séance photo. Tu as tendu la main pour prendre la sienne, en lui posant une question pleine de doute. Que est-ce qui se passe, Xiaoqing? Tu ne veux pas obtenir le certificat de mariage avec moi? On voit Xiaoqing baisser légèrement la tête. Non, non, non. Pourquoi voudrais-je ne pas parler de certificat de mariage avec toi? C'est juste que. Tu as doucement réconforté. C'est juste que. Avec moi. N'aie pas peur, dis-le-moi sans hésitation. Avec ton réconfort. Xiaoqing a finalement révélé la vérité avec hésitation. C'est juste que mes vêtements sont un peu trop usés. Je sens que je ne te mérite pas vraiment. Sinon, attendons le nouvel an. Je vais économiser pour acheter une nouvelle robe. À ce moment-là, pouvons-nous prendre des photos? Finalement, après tout ce temps, tu es en train de te sentir inférieur. En voyant cela, l'envie de gagner de l'argent se raviva en toi. Tu as dit lentement. Xiaoqing, tu es la meilleure femme du monde. Ce n'est pas que tu ne me mérites pas. C'est moi qui ne te mérite pas. Pas besoin d'attendre le nouvel an. Dans peu de temps, je pourrai gagner de l'argent pour te changer en vêtements neufs. Pour l'instant, je te demande de prendre une simple photo de mariage avec moi. Quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je te ferai porter de nouveaux vêtements. À ce moment-là, nous prendrons toutes les photos qu'on voudra. Juste comme ça. À peine sa voix s'est-elle. Xiaoqing te regardait avec admiration. Je ne me sens pas lésé. Je ne me suis jamais senti lésé en étant avec toi. Tant que tu ne me détestes pas. Nous allons prendre des photos maintenant. Après un petit moment d'attente. Le certificat de mariage est enfin prêt. Sur le chemin du retour, Xiaoqing avait un sourire jusqu'aux oreilles. Les deux rentrent à la maison. Et Gowa avait déjà perdu patience. Il te saisit par le bras. Le certificat de mariage est-il prêt? C'est fait. Tu agitas le document rouge vif dans ta main. Tant que c'est fait, c'est bon. Petite sœur, nous allons pêcher. Prends bien soin de toi toute seule, d'accord? Après avoir dit cela, sans même attendre que tu te stabilises. Et Gowa te traîne vers la rivière Mingjiang. Oui, faites attention. L'eau de la rivière Mingjiang est profonde. Surtout, ne descendez pas dans l'eau. Xiaoqing a insisté. Ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas des enfants. De plus, nous sommes tous mariés maintenant. Tu devrais peut-être changer de titre aussi. Bien que tu sois entraîné par Egoa. Ton regard est toujours sur ta petite femme. Xiaoqing rougit légèrement. Elle tient le certificat de mariage devant son visage. Puis elle murmure. Mon cher mari, fais attention. Quand les deux arrivent au bord de la rivière Mingjiang, Egoa change soudainement de couleur. Il y avait soudainement des dizaines de personnes au bord de la rivière Mingjiang. Ils mettent sans cesse des paniers en bambou dans l'eau. Ces personnes sont en fait comme vous. Ils pêchent tous dans la rivière Som Mingjiang. Egoa ne l'accepte pas sur le champ. Il s'apprête à retrousser ses manches pour leur demander des explications. Que voulez-vous dire par là? La pêche dans la rivière Mingjiang a d'abord été découverte par moi et mon beau-frère. Pendant qu'Egoa se dispute avec tout le monde. Tu es sorti. Tu saisis le bras de ton beau-frère. Puis, je l'ai traîné en amont. C'est bon, ça va. Ils ont pris notre place, tant pis. La rivière Mingjiang est si grande. Tu as encore peur de ne pas attraper de poissons? Mais les autres endroits ne sont pas aussi bons que celui d'hier. Avec un panier, on peut attraper au moins 10 kilos de poissons. Où ailleurs peut-on trouver une si bonne quantité de poissons? En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Mon beau-frère pensait vraiment que sa cage à poissons très efficace pouvait attraper autant de poissons, c'était une question de quantité de poissons. Il n'a rien remarqué du tout. Ce qui a joué un rôle décisif, c'est la cage à poissons. Très bien, mon beau-frère. Ne t'inquiète pas. La quantité de poissons ici est bien meilleure que celle en bas. Regarde bien. Après avoir dit cela, il a commencé à tisser le panier. Puis, il a mis des vers de terre dans la cage. Enfin, il a plongé la cage au fond de l'eau. Ensuite, il a attendu tranquillement que les poissons mordent. Au fil du temps qui passe, tu as dit lentement. Mon beau-frère. Récupère la cage. Egoa sourit. Il continue à exercer une pression avec ses deux mains. Les cages à poissons commencent à émerger de l'eau. Une cage après l'autre est tirée vers le haut. Les villageois qui venaient de se disputer avec Egoa. Ils n'ont pas pu fermer la bouche. Chaque cage est pleine à craquer. Les 10 cages à poissons sont toutes mises à terre. Au total, il y a au moins plus de 100 livres de poissons. Tout le monde était complètement abasourdi. Alors que tout le monde était engourdi. Soudain, une voix faible s'éleva parmi les villageois. Grand frère et, Muge. Est-ce que vous pouvez échanger ces poissons contre quelque chose? Tu acquiesça rapidement. Oui, on peut échanger. Avec autant de poissons, ma famille ne pourra pas tout manger. À peine avait-il fini de parler que les villageois devinrent fous.
Ils ont failli te pousser dans la rivière. Alors, tu as de nouveau crié. Tout le monde. Ne poussez pas. Si vous poussez encore, nous allons tomber dans la rivière. Cette fois, nous avons beaucoup de poissons. Je vous garantis que tout le monde ici en aura sa part. Vous pouvez maintenant retourner préparer vos affaires. Vous êtes prêts avec des choses à échanger chez moi. Tout peut être échangé. Les villageois ont entendu vos paroles. C'est alors qu'ils se sont progressivement calmés et ont commencé à se retirer. Vous ne pouvez vous empêcher de soupirer. Spéculation illégale. Ce qui concerne l'échange d'argent et divers billets. Une telle situation désastreuse va durer encore 2 ans. 1 heure plus tard, vous et Egoa rentrez chez vous avec le poisson. Eh bien, dehors, il y avait une foule noire de gens rassemblés. Tout le monde tenait des sacs en toile. Dès qu'ils vous ont vu enfin de retour, chacun était très excité. À cette époque, ne pas avoir assez à manger était courant. Même mourir de faim n'était pas un grand problème. Même manger ne suffisait pas. Sans parler de manger de la viande. Donc, à cette époque, tous les types de nourriture étaient toujours les plus vendus. Juste au moment où vous étiez débordé. Vous avez vu votre femme, un peu bête, debout à la porte. Vous vous êtes rapidement frayé un chemin à travers la foule pour vous rendre à ses côtés. Chérie, viens m'aider vite. Il y a trop de choses. Je ne peux pas tout recevoir. Ensuite, tu lui as expliqué rapidement. C'est alors que Xiaoqing a compris la raison des choses. L'amie de Xiaoqing, Lilu, à côté d'elle, était bouche bée. Elle était encore un peu naïve, Xiaoqing. Tu les regardes, Xiaoqing et Lilu, avec confusion et tu demandes. Tu vas encore chez mon oncle emprunter des provisions? Tu regardes Xiaoqing et Lilu avec perplexité et tu demandes. Emprunter des provisions. Lilu t'a parlé du fait que Xiaoqing est allé emprunter des provisions. En entendant cela, ton nez s'est un peu serré. C'est ma belle-fille naïve. Je ne mange pas assez. Je mange de la bouillie de légumes sauvages à chaque repas. Et je dois aussi lui fournir du millet. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveuglé par l'ignorance pour l'avoir quittée. J'ai enfin eu une seconde chance dans cette vie. Dans cette vie, je dois prendre soin d'elle pour toujours. Puis, je lui prends la main. Je te le promets. Je ne vais plus emprunter. À l'avenir, nous ne manquerons plus de nourriture. Après avoir terminé, vous 4 avez travaillé jusqu'à 7 heures du soir. La transaction a enfin été entièrement complétée. Il reste encore 20 livres de poisson. Tu as compté les biens échangés. Il n'y a pas beaucoup de céréales et d'huile. Au total, 50 livres ont été échangés. Il y a aussi quelques articles ménagers divers. Lilu a cligné des yeux. Elle a fait un geste de la main à Xiaoqing en disant. Il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. Elle venait juste de se retourner. Tu l'as alors attrapée par le coin de son vêtement. Attends 1 minute. Lilu est encore une jeune fille. Elle a été soudainement arrêtée par toi. Elle a eu si peur que tous ses poils se sont dressés. De nos jours, les relations entre les hommes et les femmes sont très claires. Elle t'a lancé un regard furieux. Puis elle a dit qu'il fallait parler des choses sérieuses. Ne tire pas sur moi à l'avenir. C'est alors que tu t'es rappelé. Ce n'est pas moderne. Aujourd'hui, la distinction entre les hommes et les femmes est extrêmement stricte. Je me suis empressé de dire. Je suis désolé. J'étais un peu excité tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. C'est comme ça. Tu nous as toujours beaucoup aidés. Et il semble que nous vous devions pas mal de nourriture. Justement, aujourd'hui nous avons échangé tant de choses. Nous pouvons aussi rembourser la nourriture que nous te devions. En plus, je te donne ce poisson. Prends-le pour le manger. En regardant le gros poisson-chat devant moi, Lilu était stupéfaite. Elle est restée là un moment. Elle a rapidement agité la main pour refuser. J'ai une si bonne relation avec Xiaoqing. Emprunter un peu de nourriture à vous n'est rien. Ce poisson est vraiment gros. C'est trop précieux. Gardez-le pour vous. Pas besoin de me le donner. De plus, aujourd'hui Xiaoqing m'a donné un sac de petits poissons séchés. C'est suffisant. Tu as insisté pour mettre le poisson-chat dans les bras de Lilu. Tu as dit que tu as une si bonne relation avec Xiaoqing. Que est-ce qu'il y a à offrir un poisson-chat? Tu as pris soin de notre famille si longtemps. Vous n'avez pas été poli avec nous. Maintenant, vous êtes poli avec moi. De l'autre côté, Xiaoqing a aussi rempli de nourriture pour son ami. Elle lui a remis cette nourriture. A raison. Prends-ce si tu veux. Tu n'as jamais été aussi poli quand tu m'as emprunté des choses. Maintenant, nous avons attrapé tant de poissons. Ne sois pas poli avec nous non plus. Viens le prendre. Fais attention à bien tenir. Ne le fais pas tomber. À ce moment-là, Lilu t'a regardé intensément. Elle a dit en souriant. D'accord. Alors je ne vais pas être poli avec vous. Petit gars, tu as bien fait aujourd'hui. Xiaoqing est une bonne fille. Et elle ne pense qu'à toi. J'espère que tu ne fais pas semblant. Mais que tu es sincère avec elle. Tant que tu es bon avec elle. Elle est sûrement la fille qui t'aime le plus au monde. En entendant cela, tu as frappé ta poitrine avec force. Ce n'est pas du tout du faux. Je suis maintenant complètement éveillé. À partir de maintenant, Lilu pourra bien me surveiller. Je promets de bien m'occuper de Xiaoqing. À ces mots, le sourire de Lilu s'est encore éclairci. Tant que tu dis ça, c'est bon. D'accord, je vais te suivre. Je ne vais pas vous retarder, vous deux. En entendant que Lilu s'apprêtait à partir, tu as de nouveau fait un signe de la main. Attends un instant. Il fait presque nuit maintenant. C'est parfait, ta maison est sur le chemin de mon beau-frère. Laisse mon beau-frère te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, non. Ça ne va pas causer de gros problèmes à mon beau-frère? Lilu a jeté un coup d'œil furtif à Goa. Son visage était légèrement inquiet. De quoi tu parles? Ce n'est pas nécessaire? De toute façon, mon beau-frère n'a rien à faire. Vous avez poussé Goa dehors.
Et tu lui as donné le poisson que tu avais déjà préparé. Et les fournitures échangées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai même pas fini le poisson que tu m'as donné hier. Je ne veux pas. Et Gowa refuse de prendre les choses. Il remet les choses sur la planche. Sortons ensemble pour pêcher. Les récoltes doivent naturellement être partagées. Que veux-tu dire en ne prenant pas ça? Tu as forcé les choses dans les mains de ton beau-frère. Qu'est-ce que tu veux dire par aller pêcher ensemble? C'est tout grâce à toi. Je ne faisais que suivre pour regarder le spectacle. Non, non. Ne le fais pas. Alors la prochaine fois, je ne t'emmènerai pas pêcher. Ne fais pas ça. Alors, tu prends ou pas? D'accord, d'accord. Je prends. Mais il y a trop de choses. Je vais juste prendre un peu de poisson. Laisse le reste pour ma petite sœur. Après avoir dit cela, il semblait craindre que tu changes d'avis. Le beau-frère a laissé tomber les provisions. Il a pris le poisson et s'est enfui. Lilu le suivait comme une petite épouse. Elle le suivait pas à pas derrière lui. C'est vrai. Lilu s'intéresse à Egoa. Revenu à la vie. Tu es parfaitement au courant de cette affaire. Mais ce rustre d'Egoa, manifestement, n'a pas remarqué les sentiments de Lilu pour lui. Dans la vie précédente. Bien qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre, ils ne se sont finalement pas retrouvés ensemble. Après la mort de Xiao Qing, Egoa n'avait absolument pas l'intention de se marier et de fonder une famille. Bien que Lilu lui ait avoué ses sentiments, il refuse toujours de manière naïve. Dans cette vie, tu dois réparer tous les regrets. Il faut aussi essayer de rapprocher Egoa et Lilu, pour qu'ils deviennent enfin un couple. Bien sûr, il y a aussi une raison très importante. D'avoir éloigné deux gros lampadaires, pour que tu puisses profiter de ta belle épouse sans retenue. Après leur départ, tu découvres qu'il y avait même un morceau de savon dans cet échange de biens. Sous ton insistance, j'ai enfin pris un bain de couple très romantique avec ma femme. En tenant ta femme douce et parfumée, tu ne peux t'empêcher de te lécher les lèvres. Chérie, ce soir tu ne peux pas t'échapper. Xiao Qing dit avec fierté. Je ne vais pas seulement rester ce soir. Je ne partirai plus jamais à l'avenir. Cette fois, tu ne peux vraiment plus te retenir. Tu baisses la tête et embrasses la bouche sexy de ta femme, c'est juste une façon de l'embêter. Juste au moment où tu es en train de gravir des montagnes. En te préparant à galoper à toute vitesse. La porte est à nouveau frappée. Cette voix familière résonne à la porte comme un appel des âmes. Pourquoi fermez-vous si tôt? Beau-frère, ouvre la porte. Je suis ton grand beau-frère. À ce moment crucial, tu es encore interrompu par Egoa. Tu fais une tête de 6 pieds de long. Tu ne dis rien. Tu ne te lèves même pas pour ouvrir la porte. Xiao Qing ouvre la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Tu baisses la tête. Tu l'embrasses à nouveau. Ne dis rien. Ignorons-le. Considérons que nous sommes endormis. S'il n'y a personne pour lui ouvrir, il finira par partir. Finalement, quelques minutes plus tard, tu entends alors un bruit venant de la chambre voisine. Un ronflement assourdissant s'élève. En effet, le grand beau-frère est finalement entré tout seul. Tu es maintenant vraiment dans une situation délicate. Tu veux continuer. Mais si le vieux sommier grinçant réveille mon beau-frère? Si mon beau-frère découvre que nous faisons semblant de dormir pour ça, cela ne serait-il pas directement mourir de honte socialement? Arrête-toi. Mais nous sommes déjà à la porte. Nous avons stagné pendant quelques minutes. Tu as finalement choisi de capituler. Mon beau-frère. Tu es vraiment impitoyable. À partir de demain, je vais gagner de l'argent pour réparer la maison. À ce moment-là, je verrai comment tu vas me déranger. Le lendemain matin, tu es encore dans le lit, endormi et dans le flou. J'ai entendu la voix forte de mon beau-frère résonner dans la cour. Mon beau-frère, mon beau-frère. Le soleil est déjà haut. Pourquoi ne te lèves-tu pas encore? Dépêche-toi. Il n'y a rien à faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Allons vite mettre les caches pour attraper des poissons. Tu t'es retourné. Tu as tapoté ton derrière et tu as continué à dormir. Mon beau-frère. La voix d'Egoa était comme un appel des esprits. Tu ne peux vraiment plus supporter le bruit. Je suis sorti de la chambre, tout abattu. Je vois que tu as enfin décidé de te lever. Egoa a un grand sourire sur le visage. Il vous met un bras sur l'épaule, votre relation est si bonne que vous êtes comme de vrais frères. Tu as enfin pris ton temps. Le petit déjeuner d'aujourd'hui est ton plat préféré, le pain vapeur blanc. On n'a pas besoin de manger ça à la maison. Prononce-le et allons manger au bord de la rivière. Non, je veux le manger à la maison. Et après avoir mangé, je dois me brosser les dents. Toi, un grand homme, tu te brosses les dents? Tu sais ce que c'est d'être propre? Ne pas comprendre l'importance de la propreté, ce n'est pas un truc de femme? Franchement, mon beau-frère. Fais attention à ton attitude, tu risques de ne pas trouver de femme. Quel intérêt à chercher une femme? Je ne cherche pas de femme. C'est même plus intéressant de pêcher avec toi. Après avoir mangé le pain vapeur. Après m'être lavé le visage. Sous les insistances répétées d'Egoa, tu as enfin décidé de sortir. Attends une minute. Xiao Qing t'a soudainement appelé. Tu te tiens devant Xiao Qing et lui demandes. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Qing ne dit rien. Elle se contente de t'enlacer à la taille. Puis, elle se met sur la pointe des pieds. Et t'offre un doux baiser. Fais attention en allant pêcher. En plus, mon frère est un peu brusque dans son travail et ses paroles. Mais en réalité, il n'est pas malveillant. Donc, sois un peu indulgent avec lui. Essaie de bien t'entendre avec lui. Ça te va? En voyant le regard inquiet de ta petite femme, craignant que tu refuses, tu lui rends un baiser passionné pour montrer ta position. C'est ton grand frère. Tu dis que ça te va? D'accord, ma chérie. Je sors, mon mari. N'oublie pas de prendre soin de toi au travail, d'accord? Xiao Qing hoche la tête.
en disant avec un peu de tristesse. Oui, mon mari. Reviens tôt. Rapidement, vous arrivez au bord de la rivière. Il n'y a clairement pas beaucoup de monde au bord aujourd'hui. Parce que tout le monde a compris. Pourquoi vous avez pu attraper autant de poissons? Tout dépend de cette cage à poissons magique. Sans ce savoir-faire, la rivière Mingjiang reste la rivière Mingjiang. Essayez de pêcher dans un courant aussi rapide. C'est tout simplement une blague. Vous avez travaillé depuis le matin jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi. Vous avez réussi à tirer plus de 200 livres de poissons. Mon beau-frère, il fait encore jour. Attrapons encore quelques cages. Essayons d'atteindre 300 livres aujourd'hui. Tu fais un geste de la main et dis. Les poissons que nous avons attrapés aujourd'hui sont déjà trop nombreux. Si nous en attrapons plus, tout sera gaspillé. Ego lui a écarquillé les yeux, avec un air complètement perplexe. Les poissons ne seront jamais de trop. Et même si nous ne pouvons pas en manger. N'as-tu pas vu à quel point les villageois étaient enthousiastes à échanger hier? Tu dis lentement. Hier, tout le monde était effectivement très enthousiaste à échanger. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent échanger. Si tu ne me crois pas, nous pouvons d'abord rentrer et voir la situation. Peu après votre arrivée à la maison. En levant les yeux, vous regardez la porte. Il n'y avait que quelques personnes éparpillées. Même le prix des échanges a été fortement réduit par les villageois. Face à une telle situation, Egowa était complètement abasourdi. Ce n'est pas une situation étrange? Hier, vous étiez si pressé d'échanger vos prises. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez devenu quelqu'un d'autre? Que va faire le beau-frère maintenant? Tu as esquissé un sourire. Parce qu'hier, tout le monde n'avait pas mangé de viande depuis plus de 10 jours. Donc, tout le monde voulait échanger un peu de poisson pour goûter. Cependant, une fois que tout le monde a goûté, ils ont commencé à calculer les gains et les pertes. 1 kilo de riz suffit à nourrir une famille pour un repas. Mais un poisson par personne, c'est un peu juste. Donc, les villageois, déjà pauvres, n'étaient naturellement pas disposés à continuer à échanger. Maintenant, tu crois ce que je dis, n'est-ce pas? Profitez du fait qu'il est encore tôt. Allons-y, je vais vous emmener vendre du poisson. Vendre du poisson. Dès que ces deux mots ont été prononcés, Egowa te lança un regard furieux. Il baissa la voix. Mon beau-frère, tu es fou. Le villageois a insisté plusieurs fois. Nous devons couper la queue du capitalisme. Nous ne pouvons pas faire de la spéculation illégale. Ne te laisse surtout pas embrouiller. Tu as ri. Mon grand beau-frère. Rassure-toi. Suis-moi. Dans la direction de mes souvenirs. Tu as conduit Egowa et Wang Laozan jusqu'à Longui Town. Tu as vu la coopérative. Les yeux d'Egowa s'illuminèrent instantanément. J'ai compris. Mon beau-frère, tu veux vendre le poisson à la coopérative, n'est-ce pas? Parce que tu veux une transaction légale et raisonnable. Tu ne peux vendre qu'à la coopérative. Mais tu ne veux pas vendre à la coopérative. Ton véritable partenaire commercial est l'hôtel d'État. Dans tes souvenirs. À ce moment-là, l'hôtel d'État de Longkou Town va accueillir un personnage très intéressant. Si tu peux établir un lien avec lui. Ne parlons même pas des prises de poissons. Même les produits de Ghosted Mountain pourront être vendus quelque part à l'avenir. Cependant, lorsque tu regardes le restaurant d'État, tu découvres que la porte du restaurant d'État est fermée à clé. Il semble qu'il n'est pas encore ouvert officiellement. Ensuite, il se tourne et se dirige vers la coopérative. Bonjour camarade. Nous avons attrapé pas mal de poissons ici aujourd'hui. Regarde, combien tu prends ici? Le vendeur responsable des achats est tout simplement. Comme s'il avait ses règles. Son visage est tout en dégoût. Comment avez-vous pu attraper autant de poissons? Est-ce que vous les avez volés dans cette ferme aquacole? Egowa rétorqua. Que est-ce que tu appelles voler? Nous les avons attrapés dans la rivière Mingjiang. Les habitants de tout le village de Shifeng peuvent en témoigner. Je ne fais que demander d'où ils viennent. Pourquoi es-tu si excité? Taisez-vous tous. Est-ce que vous allez vendre ces poissons ou pas? Si vous ne vendez pas, dégagez. Ce ne sont que des poissons morts. Ça pue à mort. Je n'ai même pas envie de les prendre. Le vendeur a une mine défaite. On dirait que tout le monde lui doit 5 millions. Après avoir été rabroué par la vendeuse, Egowa n'osa plus parler. À ce moment-là, tu as doucement dit. Ce camarade. Votre coopérative est vraiment animée. C'est pourquoi nos voix étaient naturellement un peu plus fortes. Ne le prends pas mal. Tu n'as pas à t'inquiéter de l'origine de ces poissons. Il suffit de demander dans notre village de Shifeng pour comprendre ce qui se passe. Tant de poissons. Tout le monde les regardait avec envie. Pourquoi ne pas les prendre rapidement et les vendre aux villageois? Pour que tout le monde puisse se régaler aujourd'hui. À peine avait-il fini de parler que la vendeuse affichait un rare sourire. Son ton s'était également adouci. Ce camarade sait vraiment bien parler. Allez, allez, allez. Apportez-les ici pour les peser. Au total, cela a été vendu pour 57 yuan. Egowa avait un sourire jusqu'aux oreilles. Car dans les années 70, c'était une grosse somme. Maintenant, le riz coûte 20 centimes le gin. Avec 57 yuan, on peut acheter plusieurs centaines de gins. De retour à la maison, tout joyeux. Tu sors en riant de ta poche. Tout l'argent pour le donner à Xiao Qing. Tiens, voici l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. Je t'ai acheté une bouteille de lait d'orge. Et il reste 31 yuan. Xiao Qing regarde l'argent dans sa main. Elle reste un instant figée. C'est vraiment pour moi? Sinon, tu devrais garder cet argent pour toi. Tu n'as pas dit que tu voulais acheter une radio? Xiao Qing te redonne l'argent qu'elle a dans les mains. Tu lui remets l'argent en riant à nouveau. Nous n'avons pas encore besoin de radio chez nous. Quand nous en aurons besoin, j'irai en acheter une. Quant à l'argent, je te le confierai à l'avenir. Tu es ma gestionnaire d'argent.
en touchant les 31 yuan bien épais. En entendant les mots gestionnaire d'argent, les larmes de Xiao Qing coulent soudainement. En voyant sa femme pleurer sans raison. Quelle est cette situation? Ai-je fait quelque chose de stupide qui a rendu ma femme malheureuse? Tu es sur le point de t'excuser. C'est alors que Xiao Qing a soudainement. À ce moment-là, tu tiens Xiao Qing, prêt à t'excuser. Et finalement, Xiao Qing, encore en pleurs, t'embrasse sur les lèvres. Je suis vraiment très heureux. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vais bien gérer notre petit argent. Je vais certainement être un bon gestionnaire. Tu as souri. Et, ma femme, tant que ça te plaît, tout l'argent que je gagnerai à l'avenir sera le tien. Alors que vous vous étreignez tendrement, en vous disant des mots doux en vous touchant le front. Et Gowa, en tant que professionnel de la perturbation de l'ambiance, a de nouveau interrompu votre moment. Allez, tu as déjà presque rassasié ma sœur. Moi, j'ai encore faim. Xiao Qing, va vite me préparer à manger maintenant. Bientôt, le lendemain est arrivé. Tu descends de la montagne. Tu rencontres justement Egowa qui revient. Les deux rentrent simplement ensemble à la maison. On voyait qu'Egowa était tout excité en disant « Frère de ma femme, la cage que tu m'as donnée est vraiment efficace. J'ai attrapé plus de 300 kilos de poissons aujourd'hui. J'ai vendu pour exactement 93 yuan. Ah !» Il a ensuite demandé « Au fait, frère de ma femme, tu ne viens pas pêcher avec moi aujourd'hui? Que est-ce que tu fais tout seul? Que est-ce que tu as dans ce panier en bambou ?» Tu as dit en riant « Il y a de bonnes choses à l'intérieur. Je te montrerai à la maison. » Ah ! Ainsi, vous êtes rentré chez vous en riant et en discutant. Une fois arrivé devant la porte, vous avez vu quelques voyous dans votre cour. Le chef avait un sourire malicieux. Il a tendu la main pour toucher la poitrine de Xiao Qing. Il a dit des choses inappropriées. Toucher un peu ne coûte pas cher. Laisse-moi juste toucher un peu. En entendant cela, la colère t'a envahi. Tu as saisi le bâton et t'es précipité vers lui. Un coup de bâton a directement frappé le front de Wang Daqian. Cria un cri de rage. Je touche une jambe. Toi, espèce de. Va mourir, espèce de. En un instant, Wang Daqian est tombé au sol en poussant des gémissements de douleur. Tes yeux sont rouges. La perche tombait sur Wang Daqian comme des gouttes de pluie. Ose toucher ma femme. Je vais te tuer. Je vais te tuer, espèce de fils de. À ce moment-là, les petits frères de Wang Daqian reprennent enfin leurs esprits. Ils se précipitent tous vers toi. 2. Lâche vite mon frère Qiang. Arrête tout de suite. Sinon, nous allons te tuer tout à l'heure. Les petits frères crient et s'agitent. Cependant, tu fais la sourde oreille. Dans tes yeux rouges, il n'y a que Wang Daqian. Dans ton esprit, il n'y a qu'une seule pensée. Tu es cette bête qui ose maltraiter ma femme. Je vais te tuer. Aujourd'hui, le roi est là. Je vais aussi te tuer. Avec un bruit sec. Le bras droit de Daqian a été brisé par toi. Il pousse un cri de douleur. J'ai tort, j'ai tort. Frère Muge. Arrête d'abord. Je n'ai vraiment pas touché Xiao Qing. Ne fais pas ça. Si tu continues, je vais vraiment mourir. À ce moment-là, les petits frères de Wang Daqian ont enfin couru vers toi. Ils serraient les poings. Ils vont d'abord te maîtriser. Cependant, à ce moment-là, Egowa a levé son bâton pour se mettre entre toi et les petits frères. Il a crié. Quiconque osera toucher mon beau-frère, je le ferai payer cher. Egowa, éloigne-toi de moi. Tu ne vois pas qui est allongé par terre? C'est Daqian, le fils de notre secrétaire Wang. Si Muge de votre famille le blesse vraiment, vous serez tous dans de beaux draps. Les petits frères ont conseillé à Egowa de partir rapidement. Et alors, le fils du secrétaire du village, osait s'en prendre à ma sœur. Le faire mourir serait un bon marché. Tant que je suis là, Egowa. Je veux voir qui osera aider aujourd'hui. Le bâton s'est dressé. Egowa ne recule pas d'un pouce. Je suis fou, je suis fou. Toute la famille est folle. Mon frère Qiang ose aussi aider. Le chef de village ne le prend même pas au sérieux. Vous êtes foutu. Ne discute pas avec lui. Frère, arrêtez. En un instant, ton jardin est devenu un vrai bazar. Tu portes le bâton. Tu le brandis contre Wang Daqian. Avec l'air de ne pas vouloir s'arrêter tant qu'il ne l'a pas dé. De l'autre côté, Egowa se bat contre plusieurs petits frères. Il se bat de toutes ses forces pour arrêter ces gens. Le dé est encore plus intense de ce côté. Finalement, c'est Xiao Qing qui se calme. Elle a été la première à arrêter le fou que tu es. Muge, ne dé pas. Si tu continues à dé, il va vraiment mourir. Tu as toujours les yeux rouges. Portant le bâton, avec une aura meurtrière. Muge, Muge. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. Wang Daqian ne m'a même pas eu. Il ne m'a même pas touché. Si ça continue, il va vraiment y avoir des morts. Wang Daqian est un homme détestable. Si tu le tues vraiment, la vie pour la vie, ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors, Muge, je t'en supplie, ne le fais pas, je t'en prie, ne le fais pas. Xiao Qing a mis toutes ses forces à te serrer dans ses bras avec frénésie. Tu ressens son étreinte douce. Écoutant ces mots réconfortants, la raison brisée revient enfin lentement. Ses yeux rouges deviennent progressivement normaux. La perche couverte de sang est également tombée au sol. En voyant que tu as arrêté, ils ne le font plus non plus. Egowa a reculé avec la perche devant Xiao Qing et toi. Les petits frères de Wang Daqian sont devenus fous. Se sont tous rassemblés près de Daqian. Frère Qiang, comment vas-tu? Les appels des petits frères ont brièvement réveillé Wang Daqian. Il a ouvert les yeux avec effort et a supplié. J'ai tort, j'ai tort. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Je ne viendrai plus jamais te causer des ennuis.
Je t'en prie, ne me fais pas ça. À ce moment-là, un petit frère a soudain dit. Frère Qiang, n'aie pas peur. Nous sommes tous ici. Il ne peut plus te blesser. Entouré par les petits frères. Da Qiang semblait être devenu une autre personne. Il t'a craché dessus avec du sang. Puis il a crié d'une voix rauque. Il faut appeler des gens, il faut appeler des gens pour moi. Il ne suffit pas d'appeler des gens. Il faut aussi que mon père vienne en personne. Je veux qu'il me rende justice. Tu as osé me mettre dans cet état. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle pas Wang. Wang Daqian a terminé. Immédiatement, un petit frère astucieux se préparait à sortir pour donner l'alerte. Mais Egowa, tenant une perche, directement, a bloqué le petit frère dans la cour. Arrête-toi, tu ne peux pas partir. En voyant que son propre homme était bloqué, Wang Daqian a poussé un cri de colère. Egowa, que veux-tu dire par là? Tu oses encore nous bloquer? Je ne vous bloque pas. Mais cette affaire doit d'abord être clarifiée. Clarifielle. Je vais te parler de quelque chose de trivial. Vous me devez de l'argent. Vous ne remboursez pas. Et vous frappez les gens. Aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser en vie. Je ne m'appelle même pas Wang. Sortez d'ici. Je ne crois pas qu'il puisse vous arrêter tous à lui seul. Wang Daqian donna l'ordre. Les petits frères se précipitèrent vers Egowa. Egowa fit tournoyer son bâton. Et il frappa les petits frères. Tant que je suis là. Vous, petits garnements, aucun d'entre vous ne sortira d'ici. Le bâton fit pleurer ces petits voyous. Un groupe de personnes se battait dans tous les sens. Ils furent tous arrêtés par Egowa à lui seul. Pendant qu'Egowa montrait sa puissance. Tu dis à Xiao Qing d'un ton froid. Grand frère. Ne bloque pas. Laissez-eux aller chercher quelqu'un. Qu'ils aillent chercher le secrétaire du village. Pas seulement le secrétaire du village. Le maire du village. Qu'ils viennent tous. Je veux que tout le monde vienne me donner son avis. Voyons si Wang Daqian est vraiment aussi impuni. En entendant cela, Wang Daqian s'est immédiatement énervé. Que veut dire cela, Muge? Tu m'as mis dans cet état. Et tu dis que je suis impuni. Je pense que c'est toi qui es vraiment impuni. Mes mains sont complètement brisées. Tu as vraiment frappé fort. Tu le fixes froidement du regard. Et alors, si je te brise les mains? Comprends bien. Aujourd'hui, tu es venu avec plusieurs petits frères pour harceler ma femme. Rassembler des gens pour harceler une femme mariée. Même les voyous de l'Antiquité n'étaient pas aussi malveillants que vous. Mon beau-frère y va. Il va faire un rapport maintenant. Signaler Wang Daqian pour comportement indécent. Je ne peux pas croire que un simple secrétaire de village puisse couvrir de telles choses. À ces mots, Wang Daqian changea instantanément de couleur. Attends, Muge. Aujourd'hui, je considère que j'ai eu de la malchance. Je ne tiens pas compte de ton agression. Ne partez pas non plus en ville. Nous sommes à égalité. Qu'en pensais-tu? En entendant cela, tous ceux présents, sauf toi, étaient complètement perdus. Frère Qiang, tu es devenu fou. Muge, il t'a mis dans cet état. Pourquoi devrions-nous être à égalité avec lui? Oui, c'est vrai, frère Qiang. Est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Je vais tout de suite chercher quelqu'un pour s'occuper de lui. Nous ne devons pas accepter cette humiliation. En entendant cela, la sueur froide coulait encore plus sur le front de Wang Daqian. Fermez-la tous. Il commença par gronder ses petits frères autour de lui. Puis il se tourna vers toi. Il dit d'un ton apaisé. Muge, tu m'as mis dans cet état aujourd'hui. Même si tu les fais venir, tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi ne pas faire un pas en arrière tous les deux? Ne cherche pas. Je m'en vais tout de suite. Qu'en dis-tu? Tu l'as regardé d'un air indifférent. Alors dépêche-toi de partir avec tes larbins. Reste loin de ma femme à l'avenir. Si je te vois t'approcher de ma femme à moins de 10 mètres, je vais immédiatement te dénoncer. Wang Daqian était tellement en colère à cause de tes paroles qu'il avait le visage déformé. Avec l'aide de ses petits frères, Wang Daqian se leva. Il se dirigea vers la porte. Puis il se retourna soudainement. J'ai failli oublier une chose. Muge, ce que tu as fait aujourd'hui est réglé. Je ne vais pas te tenir rigueur. Mais tu ne peux pas annuler la dette que tu as envers moi. Je vous ai trouvé pitoyable auparavant. C'est pourquoi je vous ai donné du temps pour rembourser lentement. Maintenant, il semble que j'ai été trop clément. Je vous donne un mois pour me rembourser tout l'argent que vous me devez. Sinon, si vous ne remboursez pas, ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Même si tu vas porter plainte à la capitale. Je n'ai pas peur de toi. Je reviendrai dans un mois. Si tu ne peux pas rembourser à ce moment-là, je prendrai ta femme comme garantie. Laissez échapper une menace. Wang Daqian est enfin parti avec le soutien de ses petits frères. Le voyant partir avec la tête pleine de sang, Egowa a soudain ouvert la bouche et a souri. Il t'a donné une tape sur l'épaule. En disant cela avec satisfaction. Bon gars. Aujourd'hui, je réalise que tu es si impitoyable. Pour ta femme, tu es prêt à aller si loin. Bien joué, tu es un homme. Xiao Qing t'a aussi serré un peu plus fort. Mon mari est vraiment génial. C'est vraiment impressionnant. Tu as réussi à chasser Wang Daqian si facilement. Mais la prochaine fois, il ne faut pas être aussi impulsif. Un salaud comme Daqian ne mérite pas de vivre. Échanger sa vie avec lui n'en vaut vraiment pas la peine. Donc, si on le croise à nouveau, nous devons absolument rester loin de lui. Ça te va, mon mari? Tu regardes Xiao Qing avec une expression inquiète. Tu ne peux pas t'empêcher de l'embrasser sur ses lèvres délicates. Oui, je fais toujours ce que ma femme dit. Je ne serai plus impulsif à l'avenir. À ce moment-là, Egowa demanda. Petite sœur, combien lui devez-vous au juste? Xiao Qing baissa la tête. Elle commença maladroitement à changer de sujet. Ce n'est pas beaucoup, pas beaucoup.
Je vais trouver un moyen pour ça. Vous avez travaillé toute la journée dehors. Vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Je vais vous préparer à manger. Tu regardais fixement les grands yeux brillants de Xiaoqing. Dit-il sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas trouver un moyen? Tu es ma femme. L'argent que tu dois, c'est aussi ce que je dois. Dis-moi combien tu dois, je vais rembourser. On voyait Xiaoqing balbutier. 500. Et Gowa, à côté, entendit cela. Le chiffre le laissa complètement stupéfait. Quoi? 500, hein? Petite sœur, comment as-tu pu lui emprunter autant d'argent? Xiaoqing baissa la tête. Elle continua à balbutier. Quand nos parents sont décédés, il manquait encore un peu d'argent, non? Je suis allé lui emprunter un peu d'argent. Et quand nous nous sommes mariés, il manquait aussi un peu. Je lui ai encore emprunté un peu. Quand il n'y avait pas de nourriture à la maison, je ne pouvais que lui emprunter un peu. En réalité, je ne lui dois que un peu plus de 200 yuan. Mais je ne l'ai jamais remboursé. Les intérêts s'accumulent. Maintenant, je lui dois plus de 500 yuan. En entendant cela, Gowa ne put s'empêcher de donner un petit coup sur le front de Xiaoqing. Tu es vraiment en train de dire des bêtises. L'argent de Wang Daqian est si facile à emprunter, ce n'est pas vraiment une bonne personne. Maintenant, c'est parfait. J'ai accumulé tant de dettes sans raison. Je veux voir comment tu vas gérer ça. En voyant mon beau-frère réprimander sa femme. Tu n'as pas aimé ça sur le champ. Tu as levé les yeux et lancé un regard noir à Gowa. Xiaoqing emprunte de l'argent soit pour sa famille, soit pour moi. Elle n'a jamais emprunté d'argent pour elle-même. Donc, beau-frère, ne parle pas d'elle. Je vais rembourser cet argent. Maintenant, grâce aux prises de poissons dans la rivière Mingjiang, on peut rassembler 500 yuan en moins d'un mois. Dès que ces mots furent prononcés, Gowa comprit soudainement. Ah oui, comment n'y ai-je pas pensé? Viens, petite sœur. Voici ce que nous avons récolté aujourd'hui. Prends ça et mets-ce de côté. Après avoir dit cela, Gowa sortit de sa poche. Il en sortit une liasse de pièces. Xiaoqing prit les pièces et les compta. Sa petite bouche, choquée, ne pouvait plus se fermer. 93 yuan. Combien de poissons avez-vous attrapé au juste? Vous avez réussi à vendre tout ça pour autant d'argent? Gowa expliqua joyeusement la situation à Xiaoqing. En entendant Gowa te faire des éloges, Xiaoqing se sentit aussi douce que du sucre. Chérie, tu es vraiment génial. En voyant l'expression de petite fan sur le visage de sa femme, il ne put s'empêcher de l'embrasser sur ses lèvres délicates. Puis il dit en riant. Ce n'est pas que grâce à moi. Maintenant, j'ai déjà discuté avec mon beau-frère. À partir de maintenant, je ne m'occupe que des cages à poissons. C'est lui qui s'occupe de pêcher et de vendre les poissons. Donc, ma femme, les 93 $ que tu as en main, tu dois donner 46,5 $ à ton beau-frère. Concernant tes instructions, Xiaoqing n'a jamais eu d'hésitation. Elle a sorti les 46,5 $ et les a tendus à Gowa. En regardant l'argent dans sa main, Gowa a d'abord été surpris. Puis il a rapidement rendu l'argent à Xiaoqing. Non. Vous deux, vous avez un problème, n'est-ce pas? Vous devez encore 5 cents $. Pourquoi me donner de l'argent maintenant? D'abord, vous devez économiser assez d'argent. Une fois que vous aurez remboursé Wang Daqian, on parlera de partager l'argent. Tu as dit lentement. Ne t'inquiète pas, beau-frère. 500 $, c'est beaucoup pour les autres. Mais pour moi, ce n'est pas grand-chose. On a convenu de partager l'argent. Donc, prends-le. Gowa a forcé l'argent dans la main de Xiaoqing. Sa voix était pleine de colère. Tu ne me considères pas comme un membre de la famille. Je ne suis pas ton beau-frère? Est-ce que c'est le frère de Xiaoqing? Cet argent, on le fait traîner. Quel est l'intérêt? Xiaoqing a emprunté de l'argent en partie pour organiser les funérailles de nos parents. Nous, les frères, avons tous notre part. Cet argent est aussi notre responsabilité. Donne-moi encore de l'argent. Je vais vraiment me fâcher. Avec son attitude, tu ne peux que laisser Xiaoqing prendre l'argent. Gowa a vu que vous aviez pris l'argent. C'est à ce moment-là qu'il a lentement souri. Il a demandé en riant. Au fait, Muge, tu ne m'as pas encore dit ce que contient ce panier en bambou. Que est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Je veux voir ça. Tu ne viens pas avec moi pour attraper des poissons? Que est-ce que tu as ramené après avoir passé toute la journée dehors? En entendant Gowa dire cela, tu as joyeusement ouvert le couvercle du panier en bambou. En fait, ce n'est pas grand-chose. J'ai juste ramené quelques gibiers. Regardez. Juste un coup d'œil. Gowa et Xiaoqing sont restés bouche bée. Mon Dieu, mes yeux me jouent des tours? Que est-ce que je viens de voir? Gowa a poussé un cri strident. C'est du poulet épicé et un lièvre. Comment ce lièvre peut-il être si gros? Au moins 4 livres, je suppose. Xiaoqing regardait les choses dans le panier en bambou. Elle avait même un peu de mal à fermer sa petite bouche. Et il y a tant de matsutak. Mon Dieu, chérie. Où as-tu trouvé toutes ces bonnes choses? Tu as souri. Attraper des poissons, c'est ennuyeux. Donc, je suis allé faire un tour dans la montagne aujourd'hui. Et finalement, j'ai eu de la chance. Alors j'ai pris un peu de gibier au passage. Dans quelle montagne es-tu allé, au juste? Comment as-tu pu avoir une telle chance? Mon grand frère. Ne t'en fais pas pour ça. Prends ce poulet pour les autres tout à l'heure. Ramenez un pour les oncles. Et prends aussi un peu de matsutak avec toi. On pouvait voir qu'Gowa était stupéfait. C'est vraiment des produits de montagne de premier choix. Ça vaut beaucoup. Ce serait dommage de le manger soi-même. Si tu le vends, ça peut rapporter des dizaines de dollars. Tu as dit cela sérieusement. Pas de souci, je sais comment gérer ces produits de montagne. Le moment n'est pas encore venu. Prends d'abord ça pour manger. Je te dirai quand mon plan sera prêt.
La nuit est vite arrivée. Tu as blagué pendant un bon moment. Tu as réussi à convaincre Xiaoqing de prendre un bain en duo. Puis tu as sorti un ruban rouge. Tu l'as doucement attaché autour des yeux. Xiaoqing a les yeux bandés. Elle ne voit pas le chemin. Elle ne peut que tenir ta main fermement. Chérie, que fais-tu? Tu marches dans la chambre avec ta femme parfumée, tout sourire. Puis tu as dénoué le ruban rouge. Je vais te montrer quelque chose de bien. Le lit que j'ai fait aujourd'hui apparaît devant Xiaoqing. Chérie, quand as-tu acheté un lit aussi beau? Que est-ce que tu veux dire par acheter? C'est moi qui l'ai fait moi-même. Waouh, chérie, tu es génial. Alors notre lit ne fera plus de bruit à l'avenir. En voyant ma femme avec cette tête d'idiote. Tu as encore doucement enroulé le ruban rouge autour de ses yeux. Que est-ce qu'il y a, mon chéri? As-tu d'autres trésors à me montrer? Et, bien sûr, c'est mon précieux héritage depuis plus de 20 ans. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Des décennies de nostalgie se sont déversées hier soir. Tout s'est déversé d'un coup. Je me suis donné à moi-même cette fois hier soir. Xiaoqing a failli s'évanouir. Vous êtes restés tous les deux jusqu'à ce matin. Vous ne vous êtes levé du lit qu'à 9 heures. Xiaoqing a pris ton visage dans ses mains. Elle t'a donné un doux baiser de bon matin. Elle a dit avec satisfaction. Au revoir, mon chéri. Je vais au travail maintenant. Tu as massé ton dos douloureux. Tu as continué à dormir jusqu'à l'après-midi. Après t'être réveillé, tu es retourné au mont Gitu. Il faisait toujours très frais en haut de la montagne. Il y avait aussi beaucoup d'animaux sauvages autour. En pensant que tu dois encore 500 yuan à ton petit fil Wang Daqian. Tu as installé 6 pièges d'un coup. Puis tu as commencé à remonter la montagne. Alors que tu continues à explorer le chemin. Soudain, tu entends un bruit de froissement dans les buissons à côté. Tu t'es immédiatement arrêté. Tu as sorti ta courbe. Tu retiens ta respiration et observes attentivement. Les buissons qui bruissent. Béhet. À ce moment-là, une antilope surgit des buissons. Une lueur d'excitation brille dans tes yeux. Ah, enfin je t'ai trouvé. Tant que je peux attraper une antilope, je pourrais rembourser Wang Daqian en un rien de temps. Puis je me rappelle que je n'ai qu'un couteau courbe. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'attraper. Mieux vaut attendre un peu. L'antilope te regarde avec méfiance. Après l'avoir observé un moment, elle réalise que tu ne fais aucun mouvement agressif. Elle se détend alors. Manger de l'herbe en se balançant sur le sol. Tu suis aussi patiemment les antilopes. Ainsi, chacun avance en s'arrêtant de temps en temps. Finalement, tu es presque arrivé à la montagne intérieure. Tu réfléchis un moment. Finalement, tu n'as pas réussi à les suivre. Pas de LQ. La montagne intérieure est vraiment trop dangereuse. Si tu rencontres un sanglier là-dedans, ça va être compliqué. Après avoir pris ta décision, tu pousses un soupir. Tu te prépares à retourner à la montagne extérieure. C'est à ce moment-là que tu remarques soudainement quelque chose sur le sol. Il y a quelques petits points verts. En baissant les yeux, tu réalises que ce sont en fait des excréments d'antilope. En observant attentivement autour de toi, tu découvres même de nombreuses empreintes d'antilope. Tu es immédiatement ravi. Ce chemin est en fait un endroit où les antilopes se déplacent souvent. Tu décides donc d'y installer spécialement des pièges pour attraper les antilopes. Après les avoir placés, tu commences à revenir sur tes pas. Tu arrives à l'endroit où tu as d'abord installé les pièges. Ah, cette montagne de Gitu est vraiment un trésor. Juste un moment. Les 6 pièges ont tous été remplis. Au total, j'ai attrapé 5 poules de bobo et un gros rat de bambou. Ensuite, j'ai cueilli quelques champignons matsutake. Je suis redescendu avec satisfaction. J'ai laissé une poule de bobo et quelques kilos de matsutake chez moi. Le reste, tu le mets sur ton dos en direction de Longkou. En direction de la coopérative de la ville. Une fois arrivé à la coopérative, j'ai vu la vendeuse Zheng Gongmei dire en souriant. Oh, d'habitude, les prises de poissons sont prises avec un filet. Pourquoi aujourd'hui tu as un panier sur le dos? Aujourd'hui, tu n'as pas eu beaucoup de succès, n'est-ce pas? Tu dis doucement. Je ne sais pas pour les prises de poissons. Je ne suis pas allé pêcher aujourd'hui. J'ai fait un tour dans la montagne. J'ai cherché quelques produits de la montagne. Regarde si tu veux les prendre. Zheng Gongmei a les yeux grands ouverts. Elle est presque en train de plonger sa tête dans ton panier en bambou. Quel produit de la montagne? Tu as ouvert ton panier en bambou. A révélé les marchandises de la montagne à l'intérieur. Après avoir regardé, Zheng Gongmei a affiché une expression de dédain. Je pensais que c'était quelque chose de bon. En fait, il n'y avait que quelques poules sauvages et un gros rat. Et quelques champignons qui commençaient à pourrir. C'est juste que tu as une bonne relation avec moi. Si c'était quelqu'un d'autre qui ramenait ces déchets, je ne voudrais même pas les acheter. Voilà ce qu'on va faire. Les poules sauvages, je te les compte à 1 yuan le kilo. Le gros rat, je te le compte à 50 centimes. Quant à ces champignons, je te les donne à 10 centimes le kilo. Après avoir entendu l'offre de Zheng Gongmei, tu as directement ri de colère. Bien que je sache que Zheng Gongmei veut faire baisser le prix, je ne m'attendais pas à ce qu'elle baisse le prix aussi sévèrement. C'est tout simplement comme si elle se saignait elle-même. Après avoir donné le prix, Zheng Gongmei a levé la main et est venu tirer ton panier en bambou. Tous les prix ont été annoncés. Donne-moi ton sac à dos. Je vais le prendre pour te le peser. Tu as vigoureusement repris le panier en bambou. En tirant une tête froide, elle a dit. Zheng Gongmei, tu me prends vraiment pour une idiote qui n'a jamais vu le monde? Puisque tu n'as pas de sincérité. Au revoir alors. Je vais garder ça pour moi. Je ne vais plus vendre. Après avoir dit cela, tu t'es directement retourné et est parti. En te voyant partir, Zheng Gongmei s'est immédiatement inquiétée. Elle a attrapé ton panier en bambou. Elle a forcé un sourire sur son visage. Ne pars pas, Muge. Si le prix ne convient pas,
discutons tranquillement. Pourquoi es-tu si impatient, jeune homme? D'accord, faisons comme ça. Étant donné que tu nous apportes souvent des choses. Je te donne 2 unités pour le poulet. 1 pour le rat de bambou. 5 Mao pour le matsutak. Ça te va? Si Zengomei avait proposé ce prix plus tôt, tu l'aurais peut-être vendu directement à elle. Mais maintenant, tu ne veux vraiment pas traiter avec elle. Non merci, je vais garder ces choses pour moi. Je ne vais plus vendre. Même une augmentation de prix ne sert à rien. Zengomei est immédiatement devenue un peu mécontente. Muge, que veux-tu dire par là? J'ai déjà augmenté le prix pour toi. Ce prix d'achat est déjà très raisonnable. Ne sois pas ingrat. Tu as dit froidement. Ce n'est pas une question de raison ou non. C'est juste que je ne veux plus vendre, est-ce que c'est un problème? Muge, ne sois pas trop exigeant. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois vendre, peu importe. Si tu es intelligent, pose vite ton panier. Si tu oses encore te montrer arrogant. À partir de maintenant, je ne prendrai plus les poissons de ta famille. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Tu as dit d'une voix froide. Zengomei, tu n'es qu'une simple vendeuse. Me forcer comme ça. Ne trouvais-tu pas cela excessif? Zengomei a saisi ton panier et l'a tiré devant elle. Que est-ce que cela te force à faire? Tu n'as pas d'opinion, n'est-ce pas? Apporte-le-moi. Juste à ce moment-là. Une main s'est lourdement posée sur ton dos. Zengomei. L'intention initiale des 8 agents est de servir le peuple. Ce n'est pas pour intimider le peuple. Ta façon de faire maintenant. Tu n'as absolument pas le droit d'être vendeur. Zengomei a vu quelqu'un l'arrêter. Elle a commencé à l'insulter immédiatement. Qui est-ce? Qui ose s'occuper de moi? Cependant, quand elle leva les yeux pour voir l'identité de la personne, elle est devenue complètement stupéfaite. Désolé. Manager Wang. Je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure. La seconde d'avant, elle insultait furieusement. La seconde suivante, après avoir vu Wang Fugi, elle s'est immédiatement comportée comme un petit chien docile. En voyant son comportement, Wang Fugi a froncé les sourcils. Il a fait un geste de la main. Puis il t'a dit. Tout à l'heure, l'attitude de Zengomei n'était pas bonne. Je m'excuse en son nom. Petit frère, tu es ici pour vendre des produits de montagne, n'est-ce pas? Je suis justement le manager de l'hôtel d'État à côté. Je m'appelle Yufugi. Si cela ne te dérange pas, tu peux venir t'asseoir dans notre restaurant d'État. Nous pouvons également acheter ces produits de montagne. Tu cherchais déjà Wang Fugi. Et maintenant, tu le rencontres ici. Où est la raison de refuser? Il hocha rapidement la tête pour accepter. Pas de problème, manager Wang. Je m'appelle Mugeo. Étant clairement le manager du restaurant d'État, Wang Fugi a même pris l'initiative de te servir du thé et de l'eau. Frère Mugeo. Je viens de voir cela. Tous ces produits de montagne que tu as sont de première qualité. Je te donne le prix du marché. Poulet bobo. 3 yuan le kilo. Ce rat de bambou est aussi pas mal. 4 kilos et 8 liang. Je te fais directement 2 yuan. Les champignons matsutak sont également bons. Gros et bien remplis. Je te fais à 8 mao le kilo. Le total de ces produits de montagne est de 45,5 yuan. Que pensais-tu de ce prix? Es-tu satisfait? Si tu es satisfait, je vais acheter ces produits de montagne. Tu as souri avec fierté. Dans la vie précédente, Wang Fugi était vraiment le meilleur. Le responsable de la région sud-ouest. Cette offre et cette attitude. Même si je n'étais pas ami avec lui dans ma vie précédente, je serais tout de même prêt à lui vendre. Puis il a dit. Les prix, ça ne pose pas de problème. On peut simplement suivre les prix de Monsieur Wang. Ensuite, il a demandé. Tout à l'heure, mon beau-frère devrait avoir attrapé pas mal de poissons. Je ne sais pas si Monsieur Wang peut aussi les acheter ici. En entendant cela, Monsieur Wang a montré une expression un peu gênée. Frère Muge. Je ne vais pas te cacher. Bien que je sois un manager, je ne peux gérer que ce petit coin de l'hôtel d'État. Je n'ai pas de contrôle sur le bureau de distribution. Si j'interviens ici maintenant, les collègues du bureau de distribution ne seraient pas contents. Donc, je suis désolé. Frère Muge. Je ne peux pas prendre tes poissons pour le moment. En entendant cela, tu as immédiatement compris. Pas de souci, pas de souci. C'est moi qui ai été un peu imprudent. Je ne m'attendais pas à cela. Après avoir conclu l'échange de produits de la montagne, les deux se sont assis dans le magasin et ont discuté un moment. Dans la vie précédente, ils étaient déjà amis. Dans cette vie, ils se retrouvent à nouveau. Leur relation s'est naturellement rapprochée rapidement. En moins d'une demi-heure, le directeur Wang et toi avez déjà commencé à vous lier d'amitié. Frère de la chanson pastorale. Tu es vraiment une personne intéressante. À partir de maintenant, tu es mon frère. N'hésite pas à venir me voir souvent. Discuter avec toi est vraiment agréable. Ah, pas de problème, frère Wang. Juste au moment où Wang Fugi et toi vous vous liez d'amitié. Soudain, un bruit de moteur a retenti à la porte. Vous avez tous deux tendu le cou pour regarder. C'était en fait un grand camion de marque Gifan. La benne du camion était pleine à moitié de marchandises. Après que le conducteur soit descendu, il a sorti un papier et a commencé à crier. Directeur, vos marchandises sont arrivées. Sortez pour les récupérer. Le camion a apporté des fournitures. Le directeur Wang ne peut plus continuer à discuter avec toi. En montant dans le véhicule avec les serveurs, ils ont déchargé les marchandises de l'hôtel d'État. Cependant, alors qu'ils n'avaient déchargé qu'à moitié, Wang Fugi a froncé les sourcils. Zhang Teye, viens sentir ça. Quelle est cette situation? Cette viande est déjà pourrie. Elle a périclité. En entendant cela, Zhang Teye a immédiatement grimpé dans la benne du camion. Il a ouvert le sac en toile. Une odeur nauséabonde s'est échappée. Cela l'a presque fait vomir.
Zhang Teye a immédiatement sorti un paquet de cigarettes de sa poche. Puis, il l'a discrètement glissé dans la main de Wang Fugi. Il a baissé la voix et a dit « Pas de souci, prends-les, fais-le cuire un peu plus longtemps. On ne sentira pas le goût. Cette fois, c'est moi qui ai mal agi, mon frère. Tu peux fermer les yeux sur ça. La prochaine fois que tu as des marchandises, je te les enverrai immédiatement. » En entendant cela, Wang Fugi a instantanément changé d'expression. « Zhang Teye, ne me fais pas ce coup-là. Rends-le-moi tout de suite. Fais en sorte que l'abattoir me renvoie ça. » Zhang Teye, en entendant cela, a eu le visage assombri. « Manager Wang, je te supplie. Aide-moi un peu, s'il te plaît. » Accepte-t-elle. Wang Fugi reste ferme dans son attitude. « Non, c'est une question de principe. Pour ne pas perdre de l'argent sur ce port. » Zhang Teye a menacé. « Wang Fugi, ne pense pas qu'être manager te rend spécial. Souviens-toi bien. Je suis un conducteur. Tous les approvisionnements de la ville de Longkou sont livrés par moi. Si tu peux garder cela secret aujourd'hui, tes livraisons seront toujours à l'heure et en quantité. Si tu n'acceptes pas, alors les livraisons ne seront plus aussi ponctuelles. Fais comme tu veux. » Face à la menace de Zhang Teye, le visage de Wang Fugi est devenu très sombre. Il a levé la main pour pointer Zhang Teye, voulant le réprimander sévèrement. Mais il n'a finalement pas pu le dire. Alors que Wang Fugi était dans un grand dilemme. « Tu es soudainement intervenu. Puisque c'est pourri, ne le prends pas. Si tu manques de viande, je commencerai à te l'apporter à partir de demain. Je garantis que cela suffira pour la consommation quotidienne de ton restaurant. » Il ose te menacer avec sa carte de transport. Tu devrais le laisser directement se faire virer. Zhang Teye a été irrité par tes paroles. Il s'est précipité et t'a attrapé par le col. « Espèce de gamin, que dis-tu? Me faire perdre mon emploi. Tu n'es rien du tout. Tu peux aussi faire perdre son emploi à l'un des 8 grands ici. Même si je suis attrapé par le col. Tu n'as toujours pas reculé d'un pouce. » Le regard fixé sur Zhang Teye, c'est une colère qui éclate. « Que est-ce que j'ai dit de mal? Jiasheng n'est qu'à un peu plus de 20 km d'ici. Si tu conduis, tu peux y arriver en une demi-heure. Ce morceau de porc est déjà pourri. En regardant les veines et la couleur, on sait qu'il a été là au moins un jour. Cela prouve que tu as reçu le porc hier. Et il n'est arrivé que cet après-midi. C'est toi qui as laissé le porc se gâter. Et tu veux que je, Wang Ge, prenne la responsabilité. Pourquoi devrais-je te croire, juste parce que tu as un grand visage? » Zhang Teye est devenu furieux sur le champ. Il lève la main pour te frapper. No translation needed. Ce que l'abattoir me donne, c'est du porc de la veille, ça ne va pas. Que est-ce que tu veux dire par mon problème? Tu parles encore n'importe comment. Je vais te frapper jusqu'à ce que mort s'en suive. Clap. Le poing n'est pas tombé sur toi. Le poing de Zhang Teye a été arrêté par la main de Wang Fugi. Wang Fugi n'a même pas jeté un coup d'œil à Zhang Teye. Il te regarde simplement avec sérieux et dit « Frère Muge, mon restaurant d'État consomme chaque jour au moins 100 livres de viande. Peux-tu vraiment livrer autant de viande chaque jour? Et demain, je dois recevoir des dirigeants très importants. Cette quantité doit être au moins égale, pas moins. » Tu hoches la tête avec confiance. « Pas de problème. » Zhang Teye dit à côté, incrédule. « Pas de problème, espèce de gamin. Tu racontes des histoires sans préparation, n'est-ce pas? Si tu peux vraiment livrer, je t'appellerai grand-père. » Tu lui as jeté un regard glacial. « Même si tu veux m'appeler grand-père, je ne veux pas de toi comme petit fil inutile. Crois-le ou non, je peux te tuer. » Zhang Teye continue de crier. À ce moment-là, Wang Fugi dit froidement. « Tais-toi, Zhang Teye. Ton problème cette fois est très grave. Et ton attitude au travail pose aussi problème. La prochaine fois, j'irai faire un rapport aux dirigeants de la ville. » Zhang Teye te pointe du doigt avec incrédulité. « Que est-ce que ça veut dire? Wang Fugi, tu es vraiment prêt à te fâcher avec moi à cause de ce type? Ce n'est pas parce qu'il se fâche avec toi. Mais c'est parce que ce que tu as fait est vraiment trop excessif. » Après avoir dit cela, il ne s'occupe plus de Zhang Teye. Mais il t'attrape et te fait entrer à nouveau dans le restaurant. « Frère Muge, pour te dire la vérité. En fait, j'ai déjà des réserves sur le camarade Zhang Teye depuis longtemps. En proie à une dépendance à long terme. Même au travail, il traîne les pieds. Si tu peux me libérer de ma dépendance à lui, alors tu auras fait un grand service. À ce moment-là, apporte tes affaires à notre restaurant militaire. Je te donnerai absolument le meilleur prix. » Tu as dit avec confiance. « Ne t'inquiète pas, frère Wang. Sortir 100 livres de viande pour les autres pourrait être plus difficile que de gravir le ciel. Mais pour moi, c'est comme ça. Si tu n'avais pas refusé mes prises, je pourrais te donner 300 livres de poisson chaque jour. À ce moment-là, tu n'aurais plus besoin de te soucier du visage de Zhang Teye. » Après avoir discuté quelques instants, tu es parti. Tu es allé à la coopérative. Tu as dépensé 20 yuan pour acheter la seule tenue en soie. Le soir, après avoir dîné avec Xiao Qing, tu as hâtivement pris ta femme dans tes bras et t'es dirigé vers la chambre. Xiao Qing a soudain été soulevée. Elle a poussé un cri de surprise. « Attends un moment, mon mari. Les assiettes et les couverts ne sont pas encore lavés. Les selles, on les lavera demain. Je t'ai rapporté quelque chose de bien. Viens, essaye-elle. » Que est-ce que c'est? C'est tellement embarrassant. Je ne le mettrai pas, mon mari. C'était acheté pour 20 yuan. Si tu ne le mets pas, ce sera du gâchis. Je te dis, les filles, en vieillissant, ces trésors vont s'affaisser. Si tu ne les protèges pas bien, plus tard, ils ne seront plus aussi fermes. Et ils tomberont aussi facilement malades. Donc, à partir de maintenant, porte-elles bien.
Tu dois les porter chaque fois que tu sors. On te voit t'expliquer attentivement des connaissances sur la santé à Xiaoqing. Au début, Xiaoqing pensait que tu voulais juste faire des bêtises. Mais elle a réalisé que ce que tu disais était très convaincant. Elle a alors hoché la tête. Vraiment, tu ne m'as pas menti. Comment pourrais-je te mentir? Chérie, tu es vraiment bien. Et, n'est-ce pas? Je le pense aussi. Viens, viens, viens. Allonge-toi bien. Ah. Je savais que tu voulais faire des bêtises. Mon chéri, grand méchant. Il n'est pas encore complètement noir dehors. La pièce est déjà pleine de lumière printanière. Le lendemain matin, quand tu te lèves, Xiaoqing t'a déjà préparé le petit déjeuner. En te voyant te lever, Xiaoqing t'apporte une serviette pour te laver le visage. Elle te lave le visage comme si elle servait un maître. Tu tiens la taille délicate de ta femme tout en l'enlaçant. Tu tends la tête pour que ta femme te lave le visage. Quel bonheur! C'est tout simplement le summum du bonheur dans la vie. Après avoir lavé ton visage, tu ne lâches toujours pas Xiaoqing. Au contraire, tu enfouis ta tête sur ses gros trésors. Tu frottes avec insistance. En affichant un visage satisfait, tu dis « Chérie, je t'aime. Je prendrai soin de toi pour toujours. » Xiaoqing a les jambes engourdies à force de frotter contre toi. En entendant tes mots doux si tôt le matin, elle ne peut plus supporter cela. Elle s'effondre dans tes bras comme si elle n'avait plus d'os. Mon chéri, je t'aime aussi. Je prendrai aussi soin de toi pour toujours. Des baisers délicats se posent sur son visage. Les deux amoureux recommencent à se câliner tendrement. Après avoir rapidement terminé le petit déjeuner, Xiaoqing est parti au travail. Tu commences aussi à te préparer à monter au mont Guitou. D'abord, j'ai passé une demi-journée à faire des pièges dans la montagne extérieure. Ensuite, je suis allé sur le chemin que l'antilope a emprunté hier, pour voir s'il y avait du butin. En arrivant ici, tout le monde était stupéfait. Les pièges suspendus que j'avais installés n'ont pas seulement échoué à attraper des proies, mais la plupart étaient également détruits en morceaux. J'ai fait une inspection minutieuse. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que des antilopes ici. Il y avait aussi des traces de sangliers. J'ai immédiatement commencé à jurer. Une bande de cochons morts a détruit mes pièges. Un groupe de cochons morts a détruit mes pièges. Quand j'en aurai l'occasion, je vous éliminerai tous. Puis, j'ai recommencé à réorganiser les pièges. Juste à ce moment-là, j'ai soudain entendu un bruit dans les buissons à côté. Une voix douce et faible s'est fait entendre. B. J'ai immédiatement écarté les buissons. J'ai vu une antilope à genoux sur le sol. Ses pattes arrière étaient solidement enroulées dans une corde en herbe. Elle avait manifestement lutté pendant longtemps. Au moment où on en parle, c'est déjà fait. Ta silhouette s'est précipitée comme un éclair. Le sabre dans ta main est tombé rapidement. Tu as facilement abattu l'antilope. Tu as porté l'antilope de plus de 50 livres. Tu as commencé à retourner à la montagne extérieure. En regardant tes pièges, tu étais stupéfait. Plus de 20 pièges étaient tous remplis à ras-bord. Tu avais attrapé plus de 20 poules d'eau. Cela faisait presque 40 livres. Il y avait aussi quelques gros rats de bambou. En tout, cela devait faire environ 16 livres. Tu as souri avec satisfaction. Cette montagne de Guitou est vraiment riche à faire saliver. En seulement une matinée, tu as déjà rempli les 100 livres de viande dont Wang Fugi avait besoin. En descendant de la montagne et en rentrant chez toi, tu as commencé à t'inquiéter pour une chose. C'est comment transporter ces plus de 100. Livrer ces choses à long coût. Si tu t'en charges de force, tu vas te fatiguer à mort. Et si les villageois voient autant de viande? Demain, il y aura sûrement quelqu'un qui attendra devant ma porte. Je me demande d'où je tire autant de gibier. Après avoir réfléchi, j'ai enfin trouvé une bonne solution. Je vais simplement aller emprunter un vélo chez le maire. Attacher l'antilope dans un sac en toile à l'arrière et l'emmener. Tant que je ne dis rien, personne ne le saura. Que est-ce qu'il y a dans le sac en toile? Je suis rapidement arrivé chez le maire. Tu as exprimé ta demande. Les gens du village de Nuchan sont généralement très gentils. En entendant que tu voulais emprunter un vélo, il a accepté sans hésiter. Mais le vélo a été pris par quelqu'un d'autre. Il faudra attendre l'après-midi pour qu'il soit ramené. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre chez le maire jusqu'à l'après-midi. Cependant, ce que tu ne sais pas, c'est que Wang Fugi t'attend ici, comme une fourmi sur une poêle chaude. À peine arrivé au restaurant, Wang Fugi est sorti en courant. Frère Muge. Alors, comment ça va? La viande que nous avons demandée est-elle arrivée? Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des grands dirigeants. Il ne doit surtout pas y avoir la moindre erreur. Deux vies en tant qu'homme. Tu sais bien quelle est l'importance du dîner de ce soir. Il a tapoté le sac en toile sur le porte-bagages de son vélo. Ne t'inquiète pas. C'est déjà bien réglé depuis longtemps. Il est arrivé dans la cuisine. Tu as dénoué le sac en toile. Boum. Un bruit sourd. Une gazelle fraîche est tombée du sac sur le sol. En voyant cette gazelle, tout le monde présent était stupéfait. C'est une gazelle, n'est-ce pas? N'a-t-on pas dit que cette chose était éteinte? Frère Muge, d'où l'as-tu obtenu? Et, Wang Ge. Les lieux de chasse des chasseurs sont tous secrets. On ne peut pas en parler à la légère. Au fait, à part cette gazelle, j'ai aussi attrapé quelques poules de bobo. Tu vois, c'est suffisant? Après avoir parlé, tu déballes un autre sac. Tu sors une vingtaine de poules et 4 rats de bambou. En regardant cette grande pile de précieuses poules devant moi, elles sont là, comme des choux. Wang Fugi est complètement abasourdi. Après un moment, son sourire est aussi éclatant qu'une fleur de chrysanthème. Ça suffit, ça suffit. Tant d'ingrédients rares, c'est vraiment trop. Mon bon frère. Cette fois, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Je vais d'abord garder ces viandes. On calculera le prix et le poids plus tard.
Les dirigeants sont presque tous arrivés maintenant. Je dois vite commencer à cuisiner. Je te prie de t'asseoir et de m'attendre un moment. Quand j'aurai fini, je viendrai te régler. Alors, tu hoches la tête. Tu es sur le point de répondre que ça ne pose pas de problème. Soudain, tu sens tes vêtements se resserrer. En te retournant. C'est en fait Zengomé de la coopérative, sans que tu le saches. Quand a-t-elle attrapé tes vêtements, frère de la chanson pastorale? Le manager ne peut pas payer le prix. Vends-moi. Ces produits de montagne, vends-les-moi. Je te donne de l'argent liquide tout de suite. Non, je ne te donne pas seulement de l'argent liquide. Si tu veux un reçu, je peux te le donner. Pour le poulet, je te donne 2 pièces. Pour l'antilope, je te donne 3 pièces. Vends-moi. Je te le demande. Vends-moi, s'il te plaît. Quand tu fais un geste pour la refuser. Le serveur du restaurant d'État à côté n'a pas pu s'empêcher de devancer et de tirer Zengomé. Zengomé, ça suffit. Te donner les poissons, c'est déjà bien. Tu veux aussi toucher aux produits de montagne de mes frères de la chanson pastorale. Que est-ce que ça veut dire que notre manager Wang ne peut pas payer? Tu ne comprends pas? Les dirigeants sont arrivés. Nous devons rapidement servir les plats. Donc, tout à l'heure, on paiera. Frère de la chanson pastorale, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, pour l'antilope, nous te donnerons 4 pièces. Pour le poulet, nous te donnerons 3 pièces. Je te garantis que c'est plus élevé que ce que Zengomé te donne. Zengomé a explosé en entendant cela. Liu Gang, que veux-tu dire? Tu voles mes affaires devant moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas effrayé non plus. Pour l'antilope, je mets 5 yuan. Pour le poulet, je mets 3 yuan 50. C'est une question de qui offre le prix le plus élevé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis déterminé à te concurrencer. En te voyant, Zengomé ne peut s'empêcher de rire, visiblement excité. C'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Ce type a même commencé une guerre des prix. À ce moment-là, Wang Fugi regardait Zengong avec un visage glacial. C'est une question de prix plus élevé, n'est-ce pas? Pour l'antilope, je mets 6 yuan. Pour le poulet, 4 yuan. Tu veux encore ajouter quelque chose? 6 yuan, c'est quoi? Je mise. Zengomé a pris la tête. Elle se prépare à continuer à crier les prix. Mais soudain, elle s'est figée en plein milieu de son cri. Elle semblait avoir remarqué quelque chose d'étrange. Puis, elle s'est rétractée comme une caille. D'accord, je vous laisse. Ce n'est pas si grave. Tu es resté là à ne rien dire. Zengomé, c'est idiot. J'ai été inexplicablement provoqué. Il a même augmenté son prix d'achat à 6 yuan. Un prix comme ça, on ne peut même pas espérer l'obtenir normalement. Je meurs de rire. Une hausse de prix gratuite. Il n'a rien fait. C'est un bénéfice direct. Parce que le temps passe déjà. Donc, tout le monde au restaurant d'État commence à s'agiter frénétiquement. Est-ce que les plats de la table 6 sont prêts? Ça fait 10 minutes qu'ils ne sont pas arrivés. Les dirigeants sont déjà en train de lécher leurs assiettes. Je suis en train de m'en occuper. Je suis encore en train de cuisiner pour la table 5. Ne me presse pas. On dirait que tout le monde au restaurant d'État va devoir travailler encore longtemps. Je n'ai vraiment rien à faire. Tu décides donc d'emprunter leur matériel de cuisine au restaurant d'État pour préparer le dîner de ce soir. Tu as expliqué tes besoins à Wang Fugi. J'ai entendu dire que tu prévois de préparer quelque chose à manger chez toi. Wang Fugi agita la main et dit: utilise librement le matériel et les ingrédients. Les épices des restaurants d'État sont bien plus variées que celles de chez soi. Et il se trouve qu'il y a quelques casseroles en cuivre. Tu décides de préparer un hot pot d'agneau. Peu de temps après, Wang Fugi demanda avec curiosité: frère, quel est ce goût? Pourquoi c'est si parfumé? Tu dis lentement. C'est un hot pot. Une façon de manger très simple. Il suffit de tremper l'agneau à l'intérieur pour le manger. Wang Fugi s'approcha et renifla. L'arôme épicé et savoureux du hot pot lui fit instantanément saliver. Il ne put s'empêcher de prendre un morceau d'agneau et de le tremper à l'intérieur. Puis il le mit dans sa bouche. À cet instant, Wang Fugi sembla voir sa grand-mère. Mon Dieu, le hot pot peut être si délicieux. As-tu ajouté un sort à cela? Justement, le chef de la table 3 manque de plat principal. Liu Gang, dépêche-toi. Vite, apporte cette casserole en cuivre au dirigeant. D'accord, manager Wang. Liu Gang lève la main pour saisir la casserole en cuivre. Tu te dépêches de protéger ta casserole en cuivre. Non. Quoi? Tu veux juste la porter au dirigeant? C'est moi qui l'ai fait. Je veux le ramener pour que ma femme puisse en manger. Vos dirigeants doivent manger ce que vous avez préparé. Pourquoi voler le hot pot de ma femme? Wang Fugi te tire brusquement de côté de la casserole. Puis il fait un signe à Liu Gang. Vite, prends-le. Agis vite. Liu Gang n'ose pas faire attendre les dirigeants. Il te sourit avec des excuses. Il prend la casserole et s'enfuit. Il n'a même pas laissé le mouton découpé. Et, mon frère Mugé, tu as aussi vu. Nous sommes tellement occupés que nous devenons presque des toupies. Je t'en supplie. Laisse-moi ce pot de fondu. Ne t'inquiète pas. Je te paierai pour le service plus tard. Mon bon frère, je te supplie vraiment. Wang Fugi a joint ses mains. Je te supplie. Tu as dit d'un ton agacé. Je suis vraiment impressionné par vous. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais en faire un autre moi-même. Si les dirigeants trouvent que ce que j'ai fait est mauvais, ne m'en tiens pas rigueur. C'est vous qui l'avez pris. Wang Fugi a dit en riant. Ah, comment cela pourrait-y être? J'ai déjà goûté ce goût. C'est tout simplement incroyable. Les dirigeants ne pourront pas s'en passer. À peine ces mots avaient-ils été prononcés. Liu Gang a couru précipitamment vers la cuisine. Ce n'est pas bon. Il y a un gros problème. En voyant son état,
Ton cœur a fait un bond. Ce n'est pas que ma fondue ne plaît pas aux dirigeants, j'espère. Les dirigeants sont en colère, n'est-ce pas? Wang Fugi avait aussi des doutes dans son cœur. Mais il a quand même essayé de rester calme. Quel gros problème. Parle lentement. Que se passe-t-il? Ça a dégénéré. Les dirigeants ont failli se battre. La fondue de la table 3 est délicieuse. Les autres dirigeants n'en ont pas eu. Ils sont en colère. Manager, sortez vite et jetez un œil. Le maire est en train de tirer sur la jambe du vice-maire. Il faut le tirer de force de la table 3. Nous avons un peu de mal à contrôler la situation. Wang Fugi, en entendant cela, ne put s'empêcher de déglutir bruyamment. Vous ne pouvez pas contrôler la situation. Est-ce que je peux contrôler ça? Il y a des gros bonnets partout dehors. Je ne suis qu'un petit manager de restaurant. Je ne vais pas aider le maire à tirer sur la jambe du vice-maire, si? Ce n'est pas comme si je cherchais à me faire du mal? Soudain, il saisit ta main. Il dit sérieusement. Frère Muge, dépêche-toi. Fais vite quelques autres fondues. Seule ta fondue peut les calmer. Considère que je te dois une grande faveur. Cette fois, si tu es prêt à m'aider. Tant que tu n'enfreins pas les règles à l'avenir. Tu peux me demander ce que tu veux. Quand tu as entendu ça, tu es resté complètement figé. Cette personne est le futur chef du Sud-Ouest. C'est vraiment un gros bonnet. Fais en sorte qu'il te doive une faveur. La valeur de cette faveur est indescriptible. Eh bien, si ce n'était pas parce que tu me plais, je ne t'aiderais vraiment pas. Juste cette fois. Ce ne sera pas un précédent, d'accord? Ensuite, tu vas y aller à fond. Il a préparé 6 plats de fondue consécutivement. Plus de 50 kilos de gazelle ont été utilisés complètement. Les dirigeants étaient très satisfaits de leur repas. L'accueil de Wang Fugi a été un véritable succès. Au moment de partir, le maire a même dit à Wang Fugi, « Tu as vraiment bien fait cette fois. Continue comme ça. La prochaine fois, le poste de directeur sera à toi. » Wang Fugi vient juste d'être transféré en tant que manager. Maintenant, il va déjà être promu directeur. Même une fusée n'irait pas aussi vite. Il était si heureux qu'il avait presque la bouche tordue. Il te tapait vigoureusement sur l'épaule en s'exclamant, « Frère Muge, tu es vraiment ma bonne étoile. Allons-y. Faisons les comptes. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je te donnerai sûrement un prix satisfaisant. » Wang Fugi t'a conduit au fond du restaurant d'État. Il a commencé à calculer le prix d'achat d'aujourd'hui. Le total s'élève à 546 yuan. Quand Wang Fugi a calculé ce chiffre, il a été choqué. Il faut savoir qu'actuellement, tout le monde travaille à la ferme chaque jour. Et ne gagne que quelques centimes. Même les travailleurs de la ville ne gagnent qu'une trentaine de yuan par mois. C'est à peine quelques dizaines de yuan de revenus. Et toi, tu peux gagner plus de 500 yuan en une seule journée. Est-ce que c'est humain? C'est presque comme du bétail. Après un moment de choc, Wang Fugi a continué. Au fait, j'ai oublié de te conter 2 choses. D'abord, les reins de l'antilope sont très importants. Un rein te coûte 20. Au total, cela fait 40 yuan. Deuxièmement, ta fondue d'aujourd'hui m'a vraiment sauvé. Je te compte 5 yuan pour le temps de travail. Donc, au total, je te donnerai 591 yuan. Tu vois s'il y a un problème. Tu ne t'attendais pas à gagner autant d'argent aujourd'hui. Avant, la petite femme s'inquiétait de devoir de l'argent à Wang. Elle ne pouvait pas rembourser les 5 cents de Dakian. Maintenant, non seulement elle a remboursé, mais elle a aussi gagné plus de 90 yuan. Bien sûr, le prix d'achat d'aujourd'hui n'est pas un prix normal. Ce sont tous des prix qui ont augmenté après que Zheng Gongmei a été stimulé. Le prix d'achat normal n'est pas aussi élevé. Puis il a dit en riant. Laisse tomber, Wang Ge. Nous vous fournirons de la viande pour votre restaurant d'État à long terme. Calculons simplement au prix normal. Il n'est pas nécessaire de prêter attention aux paroles de Zheng Gongmei. À ces mots, Wang Fugi a été un peu surpris. Si l'on calcule au prix normal, tu vas perdre plus de 100 yuan de revenus. Ce qui a été convenu, c'est ce qui compte. Est-ce que Muge frère pense que notre restaurant d'État ne peut pas se le permettre? Tu as secoué la tête. Tu as continué à dire. Je ne voulais pas dire ça. Et je ne remets pas en question ta capacité, Wang Ge. Ce n'est pas que ce prix soit raisonnable. 6 yuan le kilo pour l'antilope. Après l'achat. En excluant la main-œuvre et les dépenses. Le profit de votre restaurant d'État est presque nul. Je prévois de faire des affaires à long terme avec vous. Donc je ne peux pas manger à ma faim tout seul. C'est vraiment égoïste. Comment pourrons-nous être frères à l'avenir? En entendant cela, Wang Fugi t'a tapoté l'épaule. Son visage était rempli d'émotion. Le frère Muge est vraiment une personne compréhensive. À l'avenir, nous ne serons pas de vrais frères. Nous serons plus que des frères. Aujourd'hui, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, frère. Il est donc naturel de ne pas revenir en arrière. Cependant, pour le prix d'achat à l'avenir, nous le fixerons au prix normal. Frère, qu'en pensais-tu? Tu as souri et hoché la tête. Bien sûr, pas de problème. Après avoir quitté le restaurant d'État, tu es allé acheter un ensemble de produits de soins pour ta femme. Tu as aussi déniché une boîte antique. De bonne humeur, comme un cerf-volant qui s'envole. J'ai fait du vélo tout le chemin jusqu'au village de Shifeng. J'ai apporté le vélo au vieux villageois. Enfin, je suis rentré chez moi sous les étoiles. Je n'étais pas encore arrivé devant la porte. J'ai vu qu'une lampe à huile était déjà allumée chez moi. En regardant de plus près, c'était ma petite femme. Elle tenait la lampe à huile et se tenait devant la porte. Elle se mettait sur la pointe des pieds. Elle regardait dehors avec insistance. Il était évident qu'elle avait attendu dehors pendant longtemps. Quand ta silhouette est apparue sur le chemin, le visage de Xiaoqing s'est immédiatement illuminé d'un sourire surpris. Elle a couru vers toi.
Boum. Douce et délicate, elle s'est blottie dans tes bras. Xiaoqing t'a serré très fort dans ses bras. Que est-ce qui s'est passé aujourd'hui, mon chéri? Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu as doucement caressé sa joue en riant légèrement. Le restaurant d'État avait beaucoup de clients aujourd'hui. Tu sais que ton mari est doué. Alors le directeur m'a réquisitionné. Donc, ça a pris du temps. Désolé. Ma femme est rentrée tard. Xiaoqing secoue la tête avec force dans tes bras. Je ne te blâme pas. C'est juste que je suis un peu inquiet. Juste inquiet. Ces 4 mots te font presque craquer sur le champ. Tu serres ta petite femme dans tes bras. Ta femme est heureuse d'être avec toi. C'est vraiment bien. Et, toi aussi. Le couple s'est enlacé à la porte pendant un moment. Xiaoqing t'a emmené chez vous pour dîner. Après que vous ayez bien mangé. Tu prends la main de Xiaoqing et vous vous dirigez vers la chambre. Xiaoqing pense que tu veux faire ce genre de choses. Une fois dans la chambre, tu commences à te préparer. Quand tu sors les produits de soins de l'armoire. Xiaoqing n'a déjà plus qu'un vêtement. Tu tiens la boîte. En regardant Xiaoqing qui ne porte qu'un vêtement. Ton esprit est un peu en panne. Que fais-tu?